il n'est pas juste Abel Aké, il est un écho de Dieu sur la terre, une voix qui résonne dans la nuit. Et par sa voix, plusieurs ont retrouvé la vie. Mesdames et messieurs, recevons ensemble le pasteur principal des églises méga, le pasteur Abel Aké. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te donner gloire. Tu es Dieu. Et sans toi, nous ne sommes absolument rien. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui encore, tu nous fais la grâce d'être à Espace Réveil. Parce que tu veux faire quelque chose de particulier dans nos vies. Je te prie, Père, une fois de plus, de m'utiliser comme un simple instrument afin de parler à tes enfants. Seigneur, je prie que le but divin pour lequel ce moment a été institué soit atteint dans nos vies par la puissance du Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras. Au nom puissant de Jésus qui nous t'avons prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Salut un voisin, salut une voisine. Dis-lui que tu es content de le voir, tu es content de la voir. Et assois-toi dans la présence de Dieu. Amen. Je vais partager sur la croissance de l'Église. Voilà, on est là pour lever les obstacles à la croissance, n'est-ce pas? Amen. Quels sont ceux qui sont ouvriers? Bergers? Pasteur? Ok. Je vais saluer tous les bishops qui sont là. Le pasteur Noé, le couple pastoral. Boni, c'est ça, hein? Boni. Oh, désolé. J'ai mes parents qui s'appellent Boni, donc je voulais vous greffer. Alléluia. Amen. Mon frère et tous les hommes de Dieu qui sont là, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et s'il y a tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Alléluia. On va lire juste quelques petits versets et puis dans le temps que Dieu nous permet d'avoir, on va essayer de partager un certain nombre de choses par rapport à la croissance de l'Église. Mais aujourd'hui particulièrement, c'est lever les obstacles à la croissance. Donc on va essayer de voir effectivement les obstacles à faire quoi? À lever pour la croissance de l'Église. Amen. J'espère pouvoir dire tout ce que j'ai noté ici par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Je veux qu'on lise un verset dans la Comela. Proverbe chapitre 29, verset 18. Proverbe chapitre 29, le verset 18. La Bible déclare: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Est-ce qu'on peut avoir ça dans la version Semeur ou King James? Est-ce que c'est possible? Sinon, on peut avancer avec ça. Si on peut avoir ça dans la version King James. Je lis la version King James français. Il dit: où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Mais celui qui garde la loi, heureux est-il. Alléluia. Bien-aimés, je pense qu'on sait déjà, puisqu'on a Espace Réveil, que Dieu veut que l'Église croisse. C'est pourquoi je ne vais pas vraiment revenir là-dessus. C'est la volonté de Dieu que l'Église croisse. Amen. Amen. Mais l'un des premiers obstacles à la croissance de l'Église, c'est le manque ou l'absence de vision. Alléluia. Vous savez, souhaiter, ce n'est pas la vision. Souvent, on souhaite que l'Église croisse, mais ça, ce n'est pas une vision. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Yeah. Beaucoup de bergers souhaitent que le peu qu'on leur a donné croisse. Beaucoup d'hommes de Dieu souhaitent que le peu qu'on leur a donné croisse. Mais souhaiter ne suffit pas. Amen.
La Bible déclare que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Ou dans d'autres termes, on dit le peuple est sans frein. Alléluia. Vous voyez le danger que constitue une grosse voiture sans frein. C'est une voiture dangereuse, n'est-ce pas? Qui a envie d'être dans un bus qui n'a pas de frein? Allant dans un village de Dabou. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit que l'une des choses qui affecte les freins, c'est l'absence de vision. Maintenant, pourquoi c'est dangereux le fait qu'il n'y ait pas de frein? Parce que toute voiture qui n'a pas de frein peut aller dans n'importe quel sens sans restriction. Alléluia. C'est très important pour un pasteur, pour un leader, pour un berger qui veut que l'église croisse, d'avoir une vision spécifique pour la croissance de l'église. C'est très important. Pourquoi? Parce que le bishop Dag dit, ce n'est pas toi qui fais ta vision, c'est ta vision qui te fait. Amen. C'est quoi? C'est ta vision qui te fait. Tu es le résultat de ta vision. Parce que c'est la vision qui va faire en sorte que tu vas te mettre à désirer véritablement la croissance de l'église. Amen. C'est la vision qui va faire en sorte que tu vas jeûner et prier pour la croissance de l'église. En fait, la vision va te contrarier. La vision va te mettre dans une forme de canevas. La vision va faire en sorte que tes actes seront des actes prémédités. Il y aura un objectif à ce que tu fais. Quand tu vois un berger qui a tout le temps et qui ne fait rien, aujourd'hui il joue ludo, demain il joue dame, après il est dans tel coin, après il est dans tel autre coin, il a le temps pour aller dans tous les funérailles. C'est la preuve qu'il n'a pas de vision. Et ça ne produit rien. Alléluia. La vision te donne d'être concentré. La vision te donne d'être effectif. La vision canalise toutes tes forces. La vision te donne d'être objectif dans ce que tu fais. Alléluia. Un homme qui a vraiment une vision, même ses lectures sont déterminées par sa vision. Tout ce que tu fais est lié à la vision que tu as. Si tu vois un berger qui prêche telle chose, demain il prêche telle autre chose, après demain il prêche telle autre chose, il n'a pas de vision. Parce que ta vision affecte même tes prédications. La vision doit t'absorber. La vision de croissance de l'église doit t'absorber. Ça doit t'absorber. Ça doit faire quoi? J'ai dit que très souvent on souhaite la croissance de l'église, mais ce n'est pas une vision qui brûle en nous. C'est pourquoi on se relâche vite. C'est pourquoi on se relâche vite. Alléluia. Je prie qu'aujourd'hui Dieu dépose en toi une vision qui est brûlante au nom de Jésus. Parce que là où il n'y a pas de vision, si le diable peut enlever ta vision, il est sûr qu'il va enlever ta croissance de l'église. Si le diable est capable d'enlever ta vision, c'est-à-dire enlever tes yeux sur la chose, c'est sûr qu'il va enlever la croissance de l'église. Parce que lorsque la vision est là, lorsque c'est ce que Dieu te fait voir, lorsque c'est ce que tu fixes tes yeux intérieurs, tu te bats pour y arriver. Tes forces sont orientées dans cette dynamique. C'est comme lorsqu'un jeune garçon voit une femme. C'est comme s'il ne voit plus rien. De même, sa maman, il ne voit plus. Alléluia. Quand sa maman lui demande l'argent, il dit, attends maman, attends, je n'ai pas encore acheté son téléphone. Tu vois, il est absorbé par cela. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Reçois une vision brûlante de la part de Dieu et sois absorbé par cette vision. Mais tu vois, ce que tu souhaites, c'est juste ce que tu souhaites. Ce que tu souhaites, c'est quoi? C'est juste ce que tu souhaites. Donc ne souhaitons pas, ne voulons pas que cela vienne en nous comme une vision assez forte. Alléluia. Et je t'assure que quand la vision est forte en toi, tu vas te retrouver en train, pas de suivre la vision, pas juste, en fait la vision va te tirer. Alléluia. La vision va faire quoi? Te tirer. Ce n'est pas de façon accidentelle qu'on se retrouve au Ghana chez le Bishop Dag. Il n'y a rien d'accidentel, tout est planifié. C'est la vision qui nous amène. Il y a plein de conférences auxquelles on peut participer, mais c'est comme si on n'est pas intéressé. C'est la vision qui détermine tout ce qu'on fait. La vision détermine le type de sémences qu'on fait. La vision détermine le type de livre qu'on lit. La vision détermine le type de prédicateur qu'on suit. La vision détermine tout. C'est la première chose. Quand il n'y a pas de vision, tu vas te retrouver en train de faire tout et n'importe quoi. Quand il n'y a pas de vision, tu vas te retrouver en train de donner tes forces et tes ressources à des choses qui ne valent pas vraiment la peine dans la saison dans laquelle tu es. Et ça, c'est la grande distraction souvent dans laquelle tombent beaucoup d'hommes de Dieu à un moment donné. C'est le manque de vision. Alléluia. Alléluia. Je prie que Dieu maintienne ta vision allumée. J'espère que si on hésite, c'est parce qu'on croit que l'église peut grandir. Et l'église doit grandir. J'ai dit l'église doit grandir. Et l'église doit grandir. Alléluia. Amen. Voyons Matthieu chapitre 5 verset 1. Matthieu combien? Matthieu chapitre 5 verset 1.
Si tu vois quelqu'un qui ne prie pas beaucoup, c'est parce qu'il n'a pas encore reçu une vraie vision pour la croissance de l'église. Maintenant, si tu vois quelqu'un qui prie pour lui, pour que Dieu le oigne seulement, la vision c'est pour lui-même, ce n'est pas une vision de croissance d'église. Parce que, en fait, si on regarde tes sujets de prière, tout, on peut savoir quelle est la vision que tu as. Si tu vois quelqu'un, tous tes sujets c'est l'argent, tu sais que ce n'est pas la croissance de l'église qui les remplit. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi, regarde bien ce que tu fais et tes pensées dominantes déterminent vraiment s'il y a une vision ou pas. Regardez quelque chose dans ce verset-là, c'est puissant. La Bible dit, voyant la foule, dis avec moi, voyant la foule. Jésus fit quoi? Jésus monta, et après qu'il se fut, ses disciples, alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a vu la foule, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il a vu là qui a déterminé toute la suite. Si vous lisez à Matthieu chapitre 5, on parle des béatitudes. C'est là où Jésus a dit heureux, 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 heureux. Mais qui a dit que la foule était malheureuse? Parce que le message de Jésus après est vraiment bizarre. Il n'est pas scandaleux, il a dit heureux, 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 comme si il avait en face des gens malheureux. C'est pas comme il a vu la foule dans le naturel, mais il a eu une vision dans le spirituel. Et quand il a vu la foule, ce qu'il a fait automatiquement, c'était de gravir la montagne. Mais quelle était la nécessité de gravir la montagne? Vous savez, souvent vous ne montez pas parce que vous ne voyez pas. Yeah. De là où il était, Jésus pouvait commencer à parler à la foule. De là où il était, Jésus pouvait commencer à exercer le ministère dans la foule. Mais Jésus n'est pas resté là. Parce qu'au-delà de ce qu'il a regardé, il a vu quelque chose. Dans la foule, Dieu lui a présenté quelque chose. Ça a déterminé sa nouvelle position. Ça a déterminé son message. Ça a déterminé, vous allez voir ce que ça va déterminer. Ça a déterminé beaucoup de choses. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et il va enseigner au chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Chapitre 8, les miracles vont commencer. Si vous lisez, vous allez voir. Chapitre 8, les miracles, des grands miracles vont commencer. Alléluia. À partir du chapitre 8. Après le chapitre 8. Tout le reste était déterminé juste parce qu'il a vu. Beaucoup d'entre nous pensent que Dieu donne la vision quand il est content de temps en temps. La vision est là. Parce que tu ne la vois pas. Yeah. Jésus voyant la foule. Mais on voit les foules tout le temps. Normalement, Jésus voyant la foule devait être content. Il dit, mon ministère a réussi. Ça marche. Mais Jésus a vu quelque chose dans la foule. En fait, tu sais, si tu n'es pas très profond, tu seras égoïste. Et tu ne veux pas voir la vision de Dieu pour. En fait, la vision, ce n'est pas tes objectifs. La vision, ce n'est pas tes ambitions. Parce que si tu es ambitieux, tu auras du mal à cerner la vision. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tout pasteur ambitieux, je pense que le révérend Edmond, je ne sais pas s'il a touché un truc comme ça. J'ai cru entendre un truc comme ça quand tu parlais. Un fils, si tu veux vraiment être homme, il ne faut pas être ambitieux. J'ai cru entendre une phrase comme ça dans ce que tu disais. Mais faites attention. Lorsque tu es quelqu'un d'ambitieux, tu seras satisfait avec la foule, peu importe qui est là, etc., etc. Mais ça va t'empêcher de voir vraiment ce que Dieu veut que tu vois. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que Jésus n'a pas vu une foule qui était faussement malheureuse, apparemment. Pour que tu vois que les gens ont besoin d'entendre telle chose, c'est que tu vois au-delà, tu vois ce que Dieu te montre. Vous comprenez? Et quand il voit, regarde, il ne commence pas tout de suite à réagir. La Bible dit, il monta sur la montagne. Jésus, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, ok, tu veux nous donner le verset 8. Allons-y, on va voir quelque chose. Allons au verset 8. Allons au chapitre 8. J'étais au chapitre 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, la foule le suivit. Next. Et voici un lépreux s'étant approché. C'est pour l'enseigner, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et c'est là que les miracles ont commencé. Vous allez voir que les miracles ont commencé. Les miracles ont commencé. Mais ça a été déterminé par un certain nombre de choses. Alléluia. Maintenant, la Bible dit au chapitre 5, verset 1, Jésus voyant la foule monta sur la montagne. Vous savez que ce n'est pas facile de gravir une montagne? Qui sait que ce n'est pas facile? Yeah. Les escaliers même, ce n'est pas facile. La plus forte raison, une montagne. Mais tu vois, gravir une montagne demande des efforts. Gravir une montagne demande des efforts. Et pour que Jésus fasse des efforts qui semblaient inutiles puisque la foule était déjà là, il fallait qu'il voie quelque chose. C'est pourquoi quand je vois certaines personnes qui ne montent pas dans la prière, montent pas dans la lecture, montent pas dans leur sémence, montent pas dans leur niveau d'engagement, ne font pas plus d'efforts, je me rends compte qu'en réalité, il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision. Il est là, il a juste une ambition, mais il n'y a pas de vision. Parce que la vision pousse à monter.
Ça travaille, c'est vrai, les nez, ça travaille les muscles, mais c'est nécessaire à cause de ce que tu as vu. Ce que tu as vu ne te laisse pas sur place. Toute personne qui de la part de Dieu reçoit réellement une vision ne reste pas quelqu'un qui reste sur place. Est-ce que Jésus a vu des gens qui mouraient, qui étaient malades, chez qui ça n'allait pas, et ça ne l'a pas laissé sur place. Il a décidé de gravir la montagne. Qu'à partir d'aujourd'hui, la vision ne te laisse pas indifférente. Que la vision des âmes qui meurent ne te laisse pas indifférente. Tu sais, quand tu es un homme de Dieu, quand tu es un berger, que tu ne te rends pas compte que, en fait, c'est comme si Jésus s'est dit que dans ma position, je ne peux pas aider la foule. On ne reste pas dans la foule pour aider la foule. Tu vas créer des problèmes. Tous ceux qui sont venus apporter une aide humanitaire, surtout en matière de médicaments, de nourriture, dans des zones de guerre, quand ils sont restés dans la foule pour aider la foule a failli les tuer. Donc très souvent, tu vois, ils prennent de la hauteur pour libérer l'aide. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas être dans la foule pour aider la foule, parce qu'un pauvre ne peut pas aider des pauvres. Ce que tu dois aider là, parce que la croissance de l'Église, on est en train de parler de lever les obstacles à la croissance. C'est de ça qu'on est en train de parler, n'est-ce pas? Et je suis en train de lever l'obstacle. C'est toi la tête de l'Église, c'est toi le visionnaire, c'est toi le berger, c'est toi, c'est avec toi que ça part. Tu dois lever ton niveau. Tu dois monter un peu plus. Tu dois faire les efforts qu'il faut. Mais une chose qui t'emmène à monter, je t'assure, c'est ce que tu vois. Un jour, j'étais avec un ami et on est parti pour prier. On avait l'habitude de prier ensemble à deux, de 22h à 6h. On le faisait au moins 1 à 2 fois chaque mois. Et ce jour-là, quand on est arrivé, au lieu de commencer à prier, on apparaissait. Et mon ami en question, je pense qu'il avait, à partir de minuit, on s'est réveillé. Au lieu de commencer, il apparaissait. Il voulait dormir 30 minutes encore. Et puis il a fait un rêve. Dans le rêve, il a fait une grosse femme qui est venue s'asseoir sur son cou et qui était en train de l'étouffer. Quand il s'est réveillé, il a commencé la prière par combat. Alléluia. Et puis il a terminé par la repentance. Il ne s'est pas arrêté. Le gars, il a quoi? Tu sais, ce que tu vois là, ça détermine comment tu te comportes. J'ai dit ce que tu vois là, ça détermine comment tu te comportes. Quand je regarde ta manière de négliger certaines choses, de ne pas monter, tu n'as rien vu, tu n'as pas vu, tu n'as rien vu. Tu n'as pas vu que tu as le même niveau que le peuple. Si on prend certaines personnes ici qui sont même responsables, on dit donne-nous le nom de tous les disciples de Jésus. Il y en a qui ne connaissent pas. Il y a 12 disciples de Jésus. Il faut les citer. Il y en a qui ont commencé à bégayer tout de suite. Ça va bugger. C'est faux ce que je suis en train de dire. Hein? C'est faux ce que je suis en train de dire. Hein? Tu me regardes comme si c'est faux ce que je suis en train de dire. Hein? Tu n'as pas remarqué que tu es encore dans la foule? Quand Jésus a vu de la part de Dieu ce qu'il devait faire, il dit non, je ne peux pas garder le même niveau que la foule. Je ne peux pas. Tu sais, tu n'es pas monté, c'est pourquoi l'église n'est pas montée. Tu n'es pas monté, c'est pourquoi la bergerie qu'on t'a confiée n'est pas montée. Tu n'es pas monté, c'est pourquoi le service qu'on t'a confié n'est pas monté. Tu n'es pas monté en connaissance. Tu n'es pas monté en capacité de leadership. Tu n'es pas monté en spiritualité. Tu n'es pas monté en valeur. Tu n'es pas monté dans un certain nombre de choses. Jésus, voyant la foule, monta. Certains d'entre nous, on est berger de 5 personnes, 10 personnes. Et c'est comme si tu ne rêves même pas que ces 10 personnes vont devenir 100 personnes. Tu ne rêves pas d'avoir un département qui va devenir un département majeur, qui va rassembler peut-être 400 personnes. Mais 400 personnes là, est-ce que tu penses que tu as la taille pour gérer 400 personnes? Est-ce que tu vois là où ton pasteur est en train de partir? Est-ce que tu vois là où l'œuvre est en train de partir? Est-ce que tu vois? Si tu ne vois pas, tu ne feras rien. Et ça, c'est un vrai obstacle à la croissance de l'Église. Le manque de vision. Le manque de vision. Jésus, voyant la foule, monta sur la montagne. Tout ce que Dieu, même Abraham, quand Dieu voulait lui donner un enfant, Dieu l'amenait à voir quelqu'un parce qu'il déprimait. Il ne voyait plus rien. Il voyait Eliezer de Damas comme son. Souvent, tu as accepté ce que Dieu t'a donné. Tu as accepté. Oh, voyez mes membres qui sont là. Oh, voici mon meilleur instrumentiste qui est là. Oh, voici mon meilleur. Il y a plus que ce que tu vois. J'ai dit, il y a plus que ce que tu vois. Il y a plus que ce que tu vois. Il y a beaucoup plus que ce que tu vois. Mais est-ce que tu peux voir? Est-ce que tu peux voir? Alléluia. Donne-nous le texte, s'il te plaît. Voyant la foule, Jésus fit quoi? Monta sur la montagne. Et quand il est arrivé sur la montagne, déjà, ça veut dire qu'on le voyait bien. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé sur la montagne? On dit, et après qu'il se fut assis. Quand tu arrives sur la montagne, il faut t'asseoir. Ceux qui sont sur la montagne, qui ne s'asseyent pas, c'est les orgueilleux. Alléluia. Le vent souffle et puis les enlève. Amen. Dis à quelqu'un, il faut t'asseoir. Il y a des gens, Dieu a fait qu'ils sont arrivés sur la montagne, mais ils sont arrêtés sur la montagne.
On ne gère pas les choses de Dieu arrêtées sur la montagne. On s'assoit, dit à quelqu'un, assieds-toi. C'est une disposition d'équilibre et d'humilité sur la montagne. C'est bon pour tout leader. Alléluia. Celui qui est arrêté peut tomber plus facilement que celui qui est assis. Yeah. Amen. Et quand il s'est assis, regardez ce qui s'est passé automatiquement. Il dit, ses disciples s'approchaient de lui. Est-ce qu'il les a appelés? Tu sais, certaines personnes ne sont pas encore rentrées dans ton ministère. Ils ne se sont pas démarqués parce que tu es encore à la place là où tu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. On dit dès qu'il n'a pas appelé. Tu sais, il y a certaines personnes qui appartiennent à ta destinée. Il y a certaines personnes qui appartiennent à ton appel. Il y a certaines personnes qui vont s'élever naturellement, qui vont bouger quand toi aussi tu vas bouger. Alléluia. Yeah. Beaucoup sont bloqués parce que toi, berger, tu n'as pas bougé. Tu n'as pas bougé. Mais tu vois, tu vois l'implication de ce fait que Jésus a vu. Quand tu vois que tu bouges, tu vas faire bouger tout un système. Tu vas faire bouger toute une équipe. Tu vas faire bouger tout un environnement. Alléluia. Je prie pour toi que Dieu te fasse bouger. Je prie pour toi que Dieu te fasse bouger, que Dieu te fasse avancer. Voyant la foule. Écoute-moi, si vous êtes ici, ce n'est pas un message pour les pasteurs, vous êtes ouvriers. Souvent, beaucoup de nos responsables, là, tu ne bouges pas. C'est pourquoi certains ne sont pas suscités. Certains ne sont pas suscités. La Bible déclare que dès qu'il s'est fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Est-ce qu'il les a appelés? Souvent tu dis, mais Seigneur, je n'ai personne. Mais Seigneur, les gens ne sont pas à côté. Mais Seigneur, les gens ne viennent pas. Les gens ne viennent pas parce que tu n'as pas vu pour bouger. Tu n'as pas vu pour bouger. Est-ce que vous savez que Aaron était un prophète? Mais le ministère d'Aaron n'allait jamais apparaître si Moïse n'avait pas vu le buisson ardent. Il y a des Aaron auprès de vous. Il y a des gens qui vont porter votre voix. Il y a des gens qui seront suscités. Mais ton manque de vision les éteint. Le fait que tu n'as pas vu que la chose là est plus grande que ce que tu vois. Plus grande que tes ambitions. Et que cette vision-là te pousse à l'action. Quand ça te pousse, tu vas voir que des gens seront suscités. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je prie vraiment pour ce point-là. Que Dieu nous donne des visions. Alléluia. Que Dieu nous communique sa vision. Si tu le reçois, dis bien Amen. Dis encore Amen. Dis plus fort Amen. Alléluia. Maintenant, tu vas me demander, mais la vision, comment ça vient? Hein? Parce que je t'assure, tu peux confondre la vision et ton ambition. Si tu as vu quelqu'un avoir mes gars, tu vas dire, c'est intéressant. Un jour, j'étais en train de présenter une vidéo du Bishop Dag, une croisade, à quelqu'un. J'ai dit, waouh, c'est beautiful. Quand il a regardé, Bishop, tu sais ce qu'il a dit? Il dit, j'imagine les offrandes. Je lui montre l'onction. Je lui montre la vision. Je lui montre le travail que Dieu peut faire par un homme. Alléluia. Quand lui regarde, il dit, waouh, j'imagine les offrandes. Est-ce que vous comprenez que certaines personnes n'ont pas de vision, elles n'ont que des ambitions. Alléluia. Je prie que Dieu te donne la vision. Que Dieu te donne la vision. Et alors que cette vision-là vienne dans ton cœur et que tu la fixes, tu seras transformé en un autre homme. Tu vas commencer à monter sur la montagne. Et ceux qui sont censés être tes disciples vont s'approcher de toi. Et le travail sera fait au nom de Jésus. Alléluia. Très rapidement, comment la vision vient? La vision peut venir par un songe. Pas par un rêve, mais par un songe. Alléluia. Les rêves, c'est ce que tu désires. Les songes, c'est ce que Dieu te montre. Amen. Tu peux finir par rêver ce que toi-même tu désires. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu te donne une vision. Que Dieu te donne une vision. Dieu peut te révéler en vision ce qu'il te demande de faire. Un jour, Paul voulait aller prêcher quelque part, je pense, dans Actes, le livre des Actes. Et la Bible dit qu'ils ont essayé d'aller quelque part et le Saint-Esprit les a empêchés. En Asie. Il a essayé d'aller encore quelque part, le Saint-Esprit l'a empêché. Et la troisième fois, il fait un rêve. Il voit un Macédonien qui dit, viens Macédonie et aide-nous. Cette vision-là, c'était la vision de Dieu pour lui. Alléluia. Donc au départ, il partait juste par principe et par protocole. Mais à un moment donné, pendant qu'il bougeait, parce qu'on ne dirige pas une voiture qui n'est pas en mouvement. C'est pourquoi souvent, si tu ne bouges pas, la vision ne vient pas. Souvent, ceux qui attendent avant de bouger, ça marche pas. Il faut bouger. Et c'est dans l'élan que Dieu dirige. Alléluia. C'est dans quoi? C'est dans l'élan que Dieu dirige. Alléluia. Il faut faire, il faut commencer. Amen. Quand tu es en train de bouger, Dieu va diriger. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, pendant que Paul était en train de partir, le Saint-Esprit va l'empêcher, il va permettre, et à un moment donné, il va lui donner une vision claire. Et c'est là que Paul va commencer à être très efficace par la grâce du Seigneur. Amen. Donc, respecte les songes que Dieu te donne. Respecte les visions que Dieu te donne. Deuxième chose, ça peut venir par prophétie. Alléluia. Amen. Troisième chose, rapidement, ça peut venir par des convictions profondes. Des convictions comment? Profondes. Tu sens
profondément la conviction de faire certaines choses. Mais rassure-toi que ce n'est pas tes ambitions, que c'est pour la gloire de Dieu. Parce que c'est la vision de Dieu qu'il t'accorde. C'est Alléluia. Amen. Quatrième chose, ça peut venir par une grande forme d'insatisfaction, de frustration. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Yeah. Souvent, Dieu commence à t'interpeller par une forme d'insatisfaction. Yeah. C'est ça qui va provoquer la vision. Amen. Certaines personnes à qui Dieu a donné un grand ministère de guérison, c'est parti du fait qu'ils ont prié pour des malades et ça a échoué. Les personnes sont mortes. Ça a créé quelque chose et de ça est partie une vision. Alléluia. C'est pourquoi souvent, respectez vos échecs parce que les échecs t'enseignent plus que tes succès. Tes succès, tu ne fais que savourer. Et souvent, ça devient l'obstacle de ton prochain niveau. Paul dit, je fais une chose, je cours, oubliant ce qui est en arrière. En arrière, il n'y a pas que des échecs, il y a des succès. Si tu n'oublies pas tes succès, tu ne cours pas en avant. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Dieu parle, Dieu nous donne la vision par des signes. Le buisson Adam était un signe. C'était une chose que Moïse a vue. Si c'était un Africain, il allait s'impressionner pour adorer. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et t'imagines, tu vois un abus qui est en feu. Et le feu ne s'éteint point. Vous comprenez? Si tu vois ça, un bon Africain, tu vas faire quoi? Tout de suite là, tu t'abaisses, tu commences à adorer. Amen. Tu as trouvé ton fétiche, tu vas prendre toute la famille, tu vas venir adorer. On dit quand Moïse a vu, Moïse dit non. On dit il s'est détourné pour essayer de comprendre ce qu'il voyait. Il s'est détourné pour essayer de comprendre. Et c'est là que la voix de Dieu lui a dit, ôte tes sandales parce que le lieu sur lequel tu es. Et c'est de là que la vision va se décliner. Donc souvent c'est un signe, certains événements dans votre vie, certaines choses sont pour vous le début d'une vision que Dieu veut vous donner. Alléluia. Il faut savoir considérer certains signes que Dieu vous donne. Quand Dieu te montre un signe, il faut savoir le considérer. Amen. Et un dernier élément, c'est des modèles. Alléluia. Paul dit qu'il est un modèle de la miséricorde divine. Ça veut dire que quand tu veux comprendre miséricorde, regarde Paul. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, il y a certaines personnes qui sont le reflet de la vision que Dieu te donne. C'est pourquoi on doit apprendre à honorer les pères. Parce que très souvent, certains pères sont l'expression présente du futur que Dieu nous a donné. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et on doit apprendre à vraiment voir et honorer. Parce que les voir, ça va déclencher quelque chose en toi, mais c'est une vision en fait que ça déclenche. C'est quoi? C'est une vision en fait que ça déclenche. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit plus fort Amen. Donc par ces différents éléments-là, le Seigneur peut communiquer une vision à quelqu'un. Je prie que Dieu, après ce programme, te donne une vision claire. Te donne une vision claire. Si tu travailles déjà avec un pasteur, ce que tu dois faire, c'est de courir dans la vision que Dieu a donnée à ce père. Si tu travailles déjà avec un père, tu n'as pas besoin d'une nouvelle vision. Tu as besoin de plus de lumière dans ce qu'il t'a confié. C'est ça ta vision. Alléluia. Et puis courir avec ça efficacement. Tu as besoin aussi de voir que ce qui semble petit aujourd'hui va grandir et te préparer par rapport. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Amen. C'est bon, on peut avancer. Donc le premier obstacle, l'un des premiers obstacles à quoi? À la croissance, c'est le manque de vision. La deuxième chose, très rapidement, c'est la stupidité. Amen. C'est fort, n'est-ce pas? Mais en fait, je méditais pour voir quel mot j'allais utiliser. Mais j'ai vu que c'est ce que la Bible aussi a utilisé là. Donc, on va utiliser ce que la Bible a dit. On n'est pas stupide, mais souvent la stupidité fait que, alléluia, on manque quelque chose. Dis à quelqu'un la stupidité. Jérémie chapitre 10, verset 21, c'est un verset qu'on connaît. Il dit, les bergers ont été comment? Les bergers ont été comment? J'entends pas. Les bergers ont été comment? Ils n'ont pas. C'est pour cela qu'ils n'ont pas. Et que leur troupeau, tout leur troupeau se. Donc quand les troupeaux se dispersent, est-ce qu'il y a croissance? Quand les troupeaux vont ça et là, quand les brebis se dispersent, est-ce qu'il y a croissance? Donc le verset nous enseigne ici que le manque de croissance est lié à quoi? À la stupidité des bergers. Amen. C'est fort, hein? C'est vraiment fort ce que Jérémie est en train de dire ici. Il dit les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Et la conséquence de cela, c'est que les troupeaux se sont dispersés. Les troupeaux se sont dispersés. Je prie que Dieu nous guérisse de la stupidité. Que Dieu nous guérisse de la stupidité. Maintenant, comment pratiquement on guérit de la stupidité?
C'est en cherchant Dieu. On dit les bergers ont été stupides. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils n'ont pas fait quoi? Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Alléluia. Maintenant, généralement, tout homme de Dieu sérieux, tout berger sérieux, tout chrétien sérieux prie. Qui prie pas ici? Qui prie ici? Qui ne sait pas s'il prie? Alléluia. Très souvent, homme de Dieu, berger, responsable, ce qu'on fait, on prie, mais on ne cherche pas Dieu. Il y a une différence entre chercher Dieu et prier. Le pasteur Mohamed en parle. Il y a une différence. Il n'a pas dit les bergers n'ont pas prié. Parce que même quand tu pries pourquoi? Tu pries pour tes besoins. Pourquoi c'est important de chercher Dieu pour la croissance? Pourquoi c'est important? Parce que l'église, c'est l'église de Jésus. L'église, c'est l'église de qui? Jésus. Si le pasteur Edmond a une entreprise, qu'il t'appelle pour venir travailler avec lui, mais c'est stupide de ne pas lui demander qu'est-ce qu'il veut que tu fasses et puis d'aller faire ce que tu veux. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? C'est l'église de Jésus. Souvent, c'est stupide que c'est nous qui allons chercher un plan et qui venons donner à Jésus pour dire Jésus, c'est comme j'ai vu croisade comme ça. Jésus, il faut faire. C'est-à-dire que c'est nous qui suggérons à Jésus ce qu'il doit faire. Pendant que c'est travail, c'est l'église de Jésus. Paul a sémé, Apollos a ri, c'est Dieu qui fait croître. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, lorsque vous partez dans la présence de Dieu avec des sujets, lorsqu'il s'agit de l'église, ce n'est pas une sagesse, c'est de la stupidité. C'est vrai que c'est important de prier, mais quand il s'agit de l'église, une chose qu'il faut faire en majorité, c'est chercher Dieu plutôt que prier. C'est-à-dire, il ne faut pas venir, tu as déjà une liste de choses, et puis tu viens, Seigneur, telle chose. Je ne sais pas si on comprend ce que je suis en train de dire. Voilà. Cette manière de prier là, Dieu appelle ça la stupidité parce que c'est comme si tu es en train d'imposer à Dieu ce que tu veux qu'il fasse. Comme si c'est toi qui es le sage, c'est toi qui es le concepteur, c'est toi qui es l'architecte et tu veux que Dieu exécute ce que toi tu as pensé. Mais en réalité, c'est l'église de Jésus. C'est lui qui dit, je bâtirai mon église. Alors si c'est lui qui est en train de bâtir l'église, tu dois lui demander, mais quel est le plan de telle chose? Quel est le plan de telle chose? Comment tu veux qu'on fasse telle chose? Et puis maintenant, tu vas avec lui. Donc, chercher Dieu, c'est chercher les instructions de Dieu pour l'église. Ça veut dire qu'un pasteur doit apprendre, un berger doit apprendre. Si tu travailles sur quelqu'un, de temps en temps, tu dois aller prendre des consignes avec cette personne. Qu'est-ce que papa en doit faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à ce niveau-là? Comment est-ce que tu veux qu'on fasse telle chose? C'est très important. Alléluia. Maintenant, en tant que berger, tu dois apprendre à aller dans la présence de Dieu et puis chercher Dieu. Chercher quoi? Pas la main de Dieu, chercher Dieu. Chercher la face de Dieu, chercher la voix de Dieu, chercher l'onction, la présence de Dieu. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important. Maintenant, regardons quelque chose dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Est-ce qu'on est là? J'espère qu'on comprend ce que je suis en train d'essayer de partager. Actes chapitre 13 à partir du verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lycus et Cyrène Mahanaïm, qui avaient été élevés avec Égole le tétrarque et Saül. Donc ils étaient déjà des hommes de Dieu, n'est-ce pas? Et ils exerçaient le ministère dans l'église. Vous me suivez? Hallelujah. Next, please. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour vers laquelle je les ai appelés. Ils étaient dans un temps de prière, mais ils exerçaient déjà leur ministère dans la maison de Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train de chercher Dieu, pendant qu'ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit va donner une consigne particulière. Déjà ils servaient, mais Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ils étaient plusieurs, mais on dit, mettez-moi à part ces deux-là pour une œuvre spécifique à laquelle je les ai appelés. Ils n'ont pas dit à Dieu, Seigneur, on veut faire une œuvre, envoie ta puissance. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pendant qu'ils cherchaient Dieu, Dieu va donner une orientation spécifique. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est important de prendre du temps, d'aller dans la présence de Dieu, juste pour chercher Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour le prochain niveau? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous? Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Seigneur, qu'est-ce que? Regardez, Jésus va passer toute la nuit à prier et ensuite venir choisir les disciples. Il ne va pas choisir les disciples et aller prier avec eux. On doit vraiment prier par rapport à ça. Tu es berger, tu veux former ton équipe pour travailler, mais tu prends les gens par affinité et maintenant tu vas prier, Seigneur, agis avec l'équipe. L'équipe là, Dieu n'est pas, c'est ton équipe, c'est pas l'équipe de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle les gens vont se disperser.
C'est la raison pour laquelle dans l'équipe, il y a des gens qui vont chasser les autres personnes qui viennent. Il y a des gens qui vont bloquer, saboter l'équipe. Il y a des gens qui seront des impudiques dans l'équipe sans comprendre pourquoi. Parce que simplement, tu n'as pas cherché l'Éternel. Il dit, les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas fait quoi? C'est pas qu'ils n'étaient pas bien motivés. C'est pas qu'ils ne priaient pas. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu qui prient, mais ça ne marcheront pas. Parce que souvent, la prière même te rend orgueilleux même. Chercher Dieu te rend humble. Chercher Dieu te rend petit. Chercher Dieu, ça te fait souffrir. Seigneur, que veux-tu? Seigneur, que dis-tu? Seigneur, que veux-tu? Seigneur, que dis-tu? Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, comment veux-tu que nous fassions les choses? Seigneur, que dis-tu? Et souvent, chercher Dieu va t'emmener à chercher Dieu avec un livre. Yeah. Souvent, tu vas aller chercher Dieu avec un message, un audio. Souvent, tu vas prendre le camp là. Et puis, quand le camp va finir, tu vas prendre l'audio et aller pour 3 jours dans la présence de Dieu. Et chercher Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui est spécifique pour moi dans ce que je viens d'entendre? Pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible déclare dans Actes chapitre, pendant qu'ils étaient en train, le Saint-Esprit va dire, parce qu'ils ont donné l'occasion au Saint-Esprit de dire, quand tu pries, tu ne donnes pas l'occasion à Dieu de dire quelque chose. Palada, Shala, Paruska, Laka, Pakato, Siata. Même si Dieu parle que tu entends. Tu n'entends rien. C'est toi qui parles seulement. Alléluia. Donc, prier, c'est bon. Mais c'est toi qui es en train de parler. La Bible déclare que c'est tellement que pendant la prière, ils ont laissé le temps au Saint-Esprit de leur parler. Homme de Dieu, berger, tu dois prendre le temps d'aller dans la présence de Dieu. Et puis mettre une vidéo pour que Dieu te parle. Mettre un audio pour que Dieu te parle. C'est pourquoi venir à Espace Réveil, c'est une manière de venir chercher Dieu. Yeah. C'est une manière de venir chercher Dieu. Parce que Dieu a élevé sa parole à son niveau. Chercher Dieu, c'est aussi chercher la parole de Dieu. C'est chercher l'orientation de Dieu. Et ça demande d'être dans la présence de Dieu. Quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire? Bon, peut-être que mon message ne vous plaît pas. Hein? Alléluia. Maintenant, pourquoi c'est important de chercher Dieu? C'est important de chercher Dieu parce que c'est l'église de Jésus, c'est lui qui bâtit. Alléluia. Pourquoi c'est important de chercher Dieu? C'est important de chercher Dieu parce qu'on a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils ont mangé quoi? Quel arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu disais, l'arbre là, c'est un arbre qui est dangereux. Ce qu'on a ici, c'est la pomme d'Adam. Alléluia. On n'a pas encore bien digéré l'arbre là, c'est ici. Qu'est-ce que ça signifie que de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ça veut dire que, parce qu'on a mangé cet arbre là, ce n'est plus Dieu qui détermine qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est nous qui déterminons qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Ça veut dire que désormais, chacun de nous a une forme de standard de voici ce qui est mal et voici ce qui est bien. Mais cette approche est dangereuse parce que ça va t'emmener à déterminer toi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et vous savez, ce que les hommes jugent comme bien finit par devenir mal. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Le bien finit par devenir mal. Alors c'est important. En fait, qu'est-ce que Dieu voulait qu'Adam fasse? Dieu voulait qu'Adam soit tout le temps en train de le consulter pour déterminer qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal. Imaginez que vous étiez le frère ou la petite sœur de Joseph, l'époux de Marie. Et que vous appreniez que votre frère, la femme de votre frère est enceinte. Et elle dit qu'elle a vu un ange. Et puis, c'est comme ça qu'elle est devenue enceinte. Quel est le conseil que tu allais donner à ton frère Joseph? Ma fille, qu'est-ce que tu allais dire? Faut la laisser. En plus, c'est une pafloteuse. Elle ment en plus. Donc, nous, on est né hier, quoi. Toi, tu te lèves le matin, un ange te visite, et puis en même temps, tu es enceinte. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et si tu réagis comme ça, c'est légitime, et c'est intelligent, et c'est normal, mais ce n'est pas spirituel. Et beaucoup d'entre vous, tu sais, Joseph n'est pas connu. Est-ce que vous savez que Joseph est plus connu, le Joseph de Marie est plus connu que Joseph de l'Ancien Testament? Et Joseph de Marie, là, il n'a rien fait en particulier. Tout ce qu'il a fait, il a eu la grâce d'être le mari de Marie. Maintenant, pour être le mari de Marie, la Bible dit, pendant qu'il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut et lui dit, Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie pour femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de Dieu. Joseph n'a pas laissé sa raison déterminer un certain nombre de choses, sa logique déterminer un certain nombre de choses. Maintenant, écoute-moi, la Bible dit, Joseph était un homme de bien et il ne voulait pas la diffamer. Il se proposa de rompre secrètement avec elle. Ce que Joseph s'apprêtait à faire était logique, légitime, rationnel, intelligent, mais ce n'était pas spirituel. Beaucoup de pasteurs gèrent l'œuvre avec la raison, la logique, l'intellect. Écoute-moi, tu dois apprendre à chercher Dieu pour savoir par rapport à ce cas en particulier,
prier. Qu'est-ce que Dieu dit? Sinon, tu es en train de manger à nouveau l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je connais ce qui est bien, je connais ce qui est mal. Lui là, c'est un faux. Lui là, c'est un vrai. Lui là, je suis convaincu. Fais attention. Ça peut être ta logique. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Beaucoup de bergers gèrent la chose avec ce que je connais qui est bien. C'est ton expérience, c'est pas Dieu. Parce que regardez un gars comme Paul. S'il y a quelqu'un utilisé, c'est pas Paul. Si toi tu es le cousin ou bien le neveu d'Étienne, tu vas croire en Paul? Ce que Paul a fait à mon oncle Étienne, celui-là c'est pas un homme de Dieu. J'ai dit celui-là ne va jamais me poser les mains. S'il fait ça se réveille, je ne vais jamais venir. Mais Dieu ne t'a pas consulté avant de les choisir. Tu es dans la connaissance du bien et du mal. C'est la raison pour laquelle on doit chercher Dieu. C'est la raison pour laquelle on doit chercher Dieu. Yeah. Souvent, avec tes yeux physiques, tu as vu que si je suis dans tel local, l'église va prospérer. Souvent, c'est le local là qui va te tuer. Oh, si tel type de personne, si tel niveau de personne rentre dans mon ministère, c'est là que mon ministère sera béni. Peut-être que c'est ces gens de personnes qui vont plonger ton ministère. Ne laissez pas notre logique, ne laissons pas notre logique, notre raisonnement devenir. On est en train de parler de lever les obstacles à la croissance. Et je suis en train de dire que pourquoi tu dois chercher Dieu? Parce que ton raisonnement, tu as raison, mais ça ment. C'est ça le raison. Tu as raison, mais ça ment. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est la raison pour laquelle prier c'est bon, mais va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Va dans la présence de Dieu. Et dis à Dieu, parle-moi. Passe 2 heures, 3 heures, 6 heures. Parle-moi. Mets la vidéo ou l'audio du camp et dis au Seigneur, pendant que ta parole passe, parle-moi. Va prier et dis, Seigneur, parle-moi. Prends un livre sur l'église. Prends un livre comme le Seigneur va te diriger. Va dans la présence de Dieu. Prends des frères, allez-y. Priez, marchez. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Quel était le sujet de prière de Jésus même? On dit trop le matin, il partait dans la présence de Dieu. Il partait chercher Dieu. Il partait avoir les consignes de la journée. Parce que quel homme de Dieu arrive dans un hôpital pour guérir juste une seule personne et puis quitter là? Jésus arrive à la piscine de Bethesda, qui est comme une clinique. Il y a plusieurs malades, il prie pour un seul malade. Le gars qui est là pendant 38 ans. Et puis il retourne. Tu sais pourquoi? Parce que quand il est parti matin, Dieu lui a dit, il y a un malade au rendez-vous ici à la piscine de Bethesda. Toi, si c'est toi, tu vas imposer les mains à toute la planète. Tout le monde va tomber. Receive it one, receive it two, receive it three. Amenez-les, versez-le. Allez, take it, take it. Jésus a vu ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il ne s'embrouillait pas. Yeah. Il partait dans la présence de Dieu. On est en train de lever les obstacles à la croissance. Parce que souvent on fait beaucoup d'efforts, peu de résultats. Parce qu'on est en train d'essayer de faire croître. Oh, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Maintenant, je vais te montrer un verset. Je vais te montrer un verset. J'aime ce verset-là. Actes chapitre 9, verset 31. Actes chapitre 9, verset 31. Mandosh, Kaba, Ados. Reçois la force pour chercher Dieu. Reçois la grâce pour chercher Dieu. Reçois la force pour chercher Dieu. Regarde, ce n'est pas une affaire du pasteur. Tout le monde. Sinon, ce qu'on t'a donné ne va pas croître. Ce qu'on t'a donné ne va pas croître. Notre esprit a été pollué, notre intelligence a été polluée depuis longtemps. Même quand on pense bien, le bien finit par devenir mal. Même quand on pense bien, le bien finit par devenir mal. Regarde, la Bible dit, l'église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée et la Samarie. Oh, que Dieu nous donne une telle église. Oh. Yeah. Et très rapidement, je ne vais pas pouvoir développer, mais tu vois, si tu veux que l'église croisse, bats-toi pour que l'église soit en paix. Paix intérieure et paix extérieure. Yeah. Bats-toi pour que l'église soit en paix. Tout berger doit se battre pour créer une atmosphère de paix dans l'église. C'est pourquoi une église où il y a trop de combats spirituels, on donne trop de prophéties sur. Il y a un sorcier dans l'église. Les sorciers nous attaquent trop. Frère, moi, déjà, il y a la guerre dehors. L'église fait la guerre tout le temps. C'est compliqué. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. L'église était comment? C'est pourquoi les déloyaux doivent être traités. Je pense tout à l'heure, le prophète Arissa va nous aider par rapport à ça. Alléluia. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont dans l'église, ils n'apportent pas la paix. Tout le temps, il y a la tension. L'église devient abapalable. Alléluia. Chaque jour, on doit régler quelque chose. Chaque jour, on doit régler quelque chose. Chaque jour, on doit régler quelque chose. Yeah. L'église était comment? En paix. Alléluia. Dans toute la Judée. Maintenant, regarde. On dit s'édifiant. S'édifiant. Toute église doit avoir 3 axes majeurs d'opération. Ça, c'est des parenthèses que je donne rapidement pour qu'on avance. Premier axe majeur d'opération, l'église doit être impliquée dans l'adoration. L'église doit être impliquée dans quoi?
Une église où on n'adore pas Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est quoi de nuit? L'église est engagée dans quoi? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand on dit l'église, une église, l'église doit adorer parce que Dieu nous a fait pour l'adorer. L'église doit adorer. C'est là qu'il y a les groupes musicaux. C'est là l'église, dans notre culte, dans notre communion avec Dieu, on doit monter en adoration. Alléluia. Et adorer, c'est pas chanter, c'est sacrifier pour le Seigneur. C'est sacrifier pour le Seigneur. Parce que sinon, ceux qui ne sont pas chantés, ils sont morts. Ils ne sont pas des adorateurs aussi. On dit Abraham était un adorateur, mais n'a jamais chanté. Alléluia. Amen. Donc, adorer, c'est sacrifier pour le Seigneur. Vous me suivez? Deuxième axe d'opération de l'église, c'est dans l'édification. L'église doit se construire. C'est là que les dons servent à édifier les uns et les autres. C'est là que le prédicateur sert à édifier les chants. Il y a la dimension édification, c'est construction, c'est bâtir. Alléluia. Donc, dans la dimension adoration, c'est la flèche va dans le haut. On fait monter vers Dieu. Dans la dimension édification, c'est à l'intérieur. Alléluia. C'est pourquoi chaque personne doit permettre d'édifier une autre personne. L'église doit se construire. C'est pourquoi certains doivent devenir forts pour aider les faibles dans l'église. L'église doit se construire. Et c'est la raison pour laquelle tu dois appartenir à une église locale pour l'édifier. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu suscite les pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes pour l'édification des saints. Pour l'édification des saints. On doit penser édification. On ne doit pas penser performance. On ne doit pas penser concurrence. On ne doit pas penser rivalité. On doit penser quoi? Édification. Lorsque tu viens chanter, ça doit être pour édifier. Pas entertainment. Comprenez entertainment là? Hein? En français, c'est quoi même? Pas amusement, pas divertissement. Souvent, aujourd'hui, l'église, il y a beaucoup plus de divertissement que d'édification. On prend beaucoup de chants. Les chants n'édifient pas. Ça amuse la galerie. Alléluia. Amen. Amen. Les nouveaux sons là. Beaucoup sont des sons de divertissement. Vers Dabou, il y a beaucoup de sons de show. Roulez. Roulez. Roulez quoi? Roulez quoi? Roulez quoi? On va rouler quoi à l'église? Ah! Petit malin. Tu as dit malin à l'église. Petit malin à l'église. Ah! Parce que tu vois, l'esprit de entertainment est rentré subtilement dans l'église. On pense que c'est rien, mais c'est quelque chose. L'un des axes majeurs pour la croissance, c'est édification. Édification. Amen. L'autre axe majeur de la croissance, c'est l'évangélisation. Yeah. Une église doit répondre à ces trois axes majeurs d'opération. Sinon, elle est une église handicapée quelque part. Yeah. Une église où on évangélise, on édifie, mais on n'adore pas. Ça va devenir une secte. Yeah. Une église où on adore, on édifie, mais on n'évangélise pas. Ça va devenir un club. Yeah. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Une église où on évangélise, on adore, mais on n'édifie pas. Ça va devenir une famille bizarre. Famille bizarre. Donc, homme de Dieu, si vous êtes ici, veillez à ce que ces trois axes-là. Et tous les services qu'on a dans une église, tous les services, je ferme mes yeux, peu importe le service que tu me donnes, ça y est dans l'un des axes. Ça y est dans l'un des axes. Tous les services doivent s'intégrer dans l'un des axes. Soit on est dans le sens de l'adoration, soit dans le sens de l'édification de l'église, soit tous les ministères dans l'église doivent s'introduire dans l'un des axes. Ça permet à l'église d'avoir une croissance équilibrée. Mais ça, c'est juste une petite parenthèse, un peu de salade. Prenez. Alléluia. Regardons-nous le test rapidement. Je n'ai pas beaucoup de temps. Dites-moi le temps au fur et à mesure pour ne pas que je fasse n'importe quoi. Le verset Ésaïe 1, Acte chapitre 9. On est sur le point de quoi? Chercher Dieu, n'est-ce pas? Regardez, on dit l'église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée et dans la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Ça, on doit voir ça dans l'église. Marcher dans la crainte du Seigneur. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup qui ne craignent pas Dieu. Beaucoup qui ne craignent pas Dieu. Je vous dis, plus vous durez dans quelque chose, plus la crainte de la chose vous quitte. Ceux qui volent courant, c'est les gens de la sérieux. Hein? Alléluia. J'ai dit quelque chose de mal. Ceux qui font beaucoup de bêtises dans l'église, c'est les chrétiens. Hein? Ceux qui sont corrompus, c'est les corps habillés. La Bible même dit ça.
Quand Jean-Baptiste a parlé au corps d'habillé, il dit contentez-vous de votre salaire. Alléluia, c'est Jean-Baptiste qui a dit ça. Donc, depuis la Bible, même nos frères là, ils ne se contentent pas de leur salaire. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pas moi qui ai dit ça. Tu vois, plus tu es censé, ce dans quoi tu es là, tu finis par être malhonnête dans la chose là si tu ne fais pas attention. C'est pourquoi il dit veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Tu es un berger, tu es ici. Ce n'est pas parce que tu as lavé quelqu'un que tu es propre. Hein. Quand tu as emmené quelqu'un dans la douche pour le laver là, ça ne veut pas dire que tu es propre. Tu es propre quand tu te laves toi-même. Prêcher aux gens là, ça ne te rend pas propre. Toi-même, tu dois aller te laver aussi pour être propre. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc l'église doit marcher dans la crainte du Seigneur. L'église doit travailler dans cela. Au fur et à mesure qu'on est dans le ministère, on doit apprendre à marcher dans la crainte du Seigneur. Sinon, ça donne lieu à beaucoup de bêtises. Les gens qui font tontine 2 bras dans l'église. Il est avec une soeur ici, il est avec une soeur là-bas. Alléluia. Et quand on adore, il lève les mains aussi, il adore. Fier. S'édifiant et quoi? Marchant dans la crainte du Seigneur. Maintenant, regarde. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? On dit, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Elle s'accroissait par quoi? Par quoi? Par quoi? Comment un assistant aide quelqu'un à faire son travail? Comment? On lui parle. Si on envoyait un conseil juridique pour t'assister, c'est lui qui te donne la parole et c'est lui qui t'oriente. Le problème, c'est que nous, on veut orienter le Saint-Esprit. Vous n'avez pas vu que le ministère de Paul a déclenché et a pris une autre allure quand il a appris à être dans la présence de lui à écouter le Saint-Esprit. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Si nous savons écouter Dieu, tout ce que Dieu nous a confié va prendre en explosion. Regarde, on dit, elle s'accroissait. Elle s'accroissait. Ça veut dire que tant que c'était Paul qui essayait de faire, il devait y avoir un manque de croissance. Mais dès que c'est lui l'assistant qui donnait les orientations, la croissance est devenue exponentielle. C'est le Saint-Esprit le moteur, c'est lui la clé. C'est pourquoi j'ai dit, c'est vrai, c'est bon de prier, mais apprenons à le chercher. Apprenons à le chercher. Apprenons à être dans sa présence. Apprenons à le laisser nous diriger. Prions pour plus de sensibilité au Saint-Esprit. Parce qu'il y a tellement de voix qui nous parlent. Il y a tellement de voix qui nous parlent. Souvent quand tu vas chez les pères, quand tu arrives chez les gars comme Bishop Dagoye Dépôt, il y a 2 options. Soit tu déprimes, soit le Saint-Esprit te parle. Donc soit Satan te parle, soit le Saint-Esprit te parle. Il y a certains hommes de Dieu, quand tu regardes leur ministère, et tu regardes ton âge, et tu regardes déjà ce que tu regardes, soit tu déprimes. C'est-à-dire que si ce n'est pas lui qui te parle, la chose va s'arrêter. Maintenant, souvent, tu peux penser que c'est lui qui t'a parlé, mais c'est ton esprit de rivalité qui t'a parlé. C'est-à-dire que tu arrives, tu vois la chose. Tu dis, ah, espace de réveil. Bon, je vais à ce qu'il dit. On va faire espace merveille. Espace quoi? Espace merveille. Mais souvent, espace merveille, c'est pas que Dieu t'a parlé. Hein. C'est ta convoitise qui t'a parlé. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Et ça là, tu vas voir, il y aura frustration dedans, ça ne croit pas. Beaucoup de personnes, ça ne croit pas parce qu'il y a la rivalité dedans. Ce n'est pas vraiment le Saint-Esprit qui t'a poussé à ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit profondément qui t'a poussé à ça. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je me rappelle quand on a commencé, on était en train d'aller un peu. Et on suit le pasteur Mohamed. J'ai essayé, je l'ai dit la dernière fois. On a regardé les tribus là. Je vois ça, j'ai dit, ah c'est joli. Les gens font les tribus, font les photos. J'ai essayé, j'ai médité dessus. Ça ne rentre pas. Je sens que si je veux faire ça là, je suis en train de forcer dans quelque chose que Dieu m'a pas donné. J'ai obéi au Saint-Esprit. Moi, il m'a dit clairement, fais les cellules. Je me suis engagé dans les cellules. C'est merveilleux. Et tu es en train de nous bénir avec les cellules. Tu es en train de nous bénir avec les cellules. Alors pourquoi je ne suis pas connu Merci à Dieu pour les amis qui m'ont donné. C'est grâce à eux que mon visage est sur les posters. Il n'y a aucun poster. Il n'y a aucun homme de Dieu qui m'invite. Parce qu'on ne me connaît pas. Si tu vois quelqu'un m'inviter, c'est que c'est quelqu'un de très spirituel. Non, il faut être spirituel pour m'inviter. Il faut être vraiment spirituel parce qu'il n'y a rien pour plaire ni pour attirer les regards. Il n'y a rien pour plaire ni pour attirer les regards. Non, c'est la vérité que je vous dis. Si tu me vois dans la rue, tu vas me mépriser. Amen. C'est joli habit que j'ai apporté là qui fait que je ressemble à quelque chose.
Mais par la grâce de Dieu, on voit certains petits résultats. Par la grâce de Dieu. Sans affiche, sans certaines choses, on voit des résultats. Par la grâce de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Maintenant, je sais que ce n'est pas ma force. Je sais que c'est juste l'obéissance à ce que le Saint-Esprit a dit. Et ça nous a fait exploser. Alléluia. Et à un moment donné, j'ai senti quand j'étais le bishop là qu'il fallait qu'on danse à l'église. On a mis un groupe de danse. Mais au début, il dansait une fois quand il y a les événements. Après, il a dit non, une fois par mois. Après, on faisait une fois quand il y avait les croisades. Et à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait le faire chaque dimanche. Le groupe là, au début, et tu sais que les enfants là, c'est Paya Gospel, ils venaient faire mal. À part leur responsable là, tu sentais que les enfants là, quand il est mon cœur, il dit, hey, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? L'église est en train de devenir Chanel. Hey, Jésus. Mais je sentais qu'il fallait le faire. J'ai commencé à les mettre dans. Ils faisaient une veillée chaque mois. Veillée. Quand la veillée commence là, je parle des enfants qui dansent, si tu les vois, il y avait des efféminés dedans, des gens qui venaient de tout. Non, c'était des enfants qui viennent de quelque part. Mais aujourd'hui là, un jeune homme de Dieu est venu me voir dernièrement, et puis les enfants avaient répétition. Avant la répétition, ils font 2 heures de prière. S'ils prient, c'est le groupe de prière qui est en train de prier. Ils sont devenus violents en akazoïne. Il y a un programme, quand ils ont fini d'expresser, c'est des champions en akazo. Champions en akazo. Yeah. Ils envoient des gens. Un jour, ils ont envoyé quelqu'un qui avait machette sur lui à l'église. Ils envoient des gens saoulés à l'église. On sent le soulever d'un maquis. Il ne sait pas comment ils se débrouillent. Et puis il arrive. Ils ont envoyé des gens à l'église qui ont fini par changer. Toutes catégories qui ont fini par changer. Mais tu vois, quand Dieu m'a parlé, aujourd'hui, là on a un programme le mois prochain. Hier, j'étais obligé de faire une réunion avec eux pour dire que pour pouvoir, ils ne peuvent pas prester et tout sur notre estrade. Ils ne peuvent pas. Yeah. Donc on est en train de voir comment les calibrer. S'il faut qu'un groupe soit en bas, un groupe soit en haut. C'est-à-dire que même si on divise le groupe par deux, ils sont au moins 100. Au moins 100. L'équipe de danse, ils sont au moins 100. Yeah. Ça seulement c'est une église. Ça c'est l'équipe de danse. By the grace. Mais c'est venu de quoi? J'ai écouté. C'est dans un culte évangélique charismatique où le Saint-Esprit doit bouger. On va venir danser tout le temps comme si on est venu à Ozo. Alléluia. Mais tu vois, ça ressemble à rien. Mais c'est ce que Dieu veut. Le problème, c'est que tu as trop voulu. Je crois en copier, mais j'ai dit, il y a une manière de copier laquelle du mimétisme et qui va te faire ne pas capter ce que Dieu veut que tu fasses. Je crois en l'art de copier, mais j'ai dit, tu dois être sensible à ce que le Saint-Esprit veut faire. Tu dois être sensible à ce que le Saint-Esprit veut faire. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu dois être quoi? Sensible à ce que le Saint-Esprit veut faire. L'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Par l'assistance du Saint-Esprit. Jésus, c'est le cadeau de Dieu à l'humanité. Le Saint-Esprit, c'est le cadeau de Dieu à l'église. Si l'église ne coopère pas avec le Saint-Esprit, c'est une église handicapée et frustrée. Il n'y a aucune issue pour l'église sans le Saint-Esprit. Il y aura des grandes frustrations pour l'église sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, fais les croisades. J'ai dit, Saint-Esprit, on dirait que tu ne sais pas qu'il n'y a pas l'argent. Il dit, fais les croisades, sinon je vais te créer des problèmes. Il m'a menacé. J'ai senti une menace. Oui. J'ai dit, je fais comment? Il dit, prends $1000. Va s'aimer là-bas. J'ai pris les $1000. Je suis allé s'aimer. Il dit, prends telle somme. Va dans une croisade du pasteur Mohamed. Et puis sème pendant la croisade. Pas à l'église, pas à Kodesh, pas au bureau. Dans une croisade. Et sème pendant la croisade. Et change le nom des caravanes. Appelle ça caravane de la grâce. Quand on a fini de faire ça, on est passé à un autre niveau. On n'a plus de la moitié de ce qu'on utilise pendant les croisades. On n'a plus de la moitié de l'équipement par la grâce de Dieu. Mais c'est beaucoup d'argent, les gars. Allez dans l'église, c'est des enfants, des jeunes. Ils ne savent pas où l'argent est venu. Supernatural. Alléluia. Mais c'est l'assistant du Saint-Esprit. On voulait construire. Mon frère m'a aidé, on a fait un plan, etc. etc. On s'est lancé. Mais le projet était... J'ai dit, bon, je vais faire un programme de levée de fonds, faire les invitations. Le Saint-Esprit me dit, pas question. Tu n'invites personne, tu ne me rends pas public la construction. Je vous veux là-bas une fois par an pour l'anniversaire de l'église, juste pour présenter au peuple ce qui est en train de se faire. Mais je connais des gens à l'extérieur, je voyage par la grâce de Dieu. Il m'a interdit. Est-ce que vous avez déjà vu? Si c'est pas les gens ne savent même pas qu'on est en train de construire.
Non, je suis en train de vous dire que souvent, ton blocage est venu du fait que tu ne l'as pas écouté. Mais tu vois, mon peuple là, c'est des enfants. C'est des enfants. Je suis l'un des plus riches de l'église. Mais je vous assure, on est en train de construire. Là, on commence une dalle bientôt. Une dalle bientôt. On est en train de construire. On est en train de construire. Et pendant qu'on construit, on fait croisade. Pendant qu'on fait croisade, on fait église, on ouvre annexe. Pendant qu'on ouvre, on équipe. Pendant que. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Yeah. Mais c'est quoi? Ce n'est pas notre église, c'est son église. Si on l'écoute, ça va bouger. 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 Je prie pour toi, je prie pour moi. Que notre sensibilité soit accrue. Que notre sensibilité soit accrue. Que notre sensibilité soit accrue. Que le Saint-Esprit te parle. Que tu entendes sa voix. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Souvent, quand il nous parle, il y a beaucoup de raisonnements en nous. Il y a beaucoup de voix en nous. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Regardez. Pierre, c'est un gars qui bavarde beaucoup. C'est pas ça? Et souvent, qui ne respecte pas sa parole. Il a dit à Jésus, je serai avec toi partout. Quand le coq a chanté, déjà il est arrivé à régner 3 fois. Mais quand Jésus est ressuscité, le 3e jour après que Pierre est régné, il a dit à Marie qui était là, il dit, va dire à mes disciples, ça c'est cas d'invitation globale, et à Pierre, ça c'est cas d'invitation spéciale. C'est lui qui l'a régné là. Que je suis ressuscité, rendez-vous en Galilée là où tout a commencé. Parce que c'est là-bas qu'il les a recrutés. Si Jésus ne faisait pas ça, qui allait prêcher à la Pentecôte? Qui allait prêcher à la Pentecôte? À la Pentecôte, on les a juste accusés d'être ivres. Pierre a décidé de ne pas se taire. On ne leur a pas dit de prêcher. Ce n'était pas croisade qu'on a organisé. On a juste, on dit, oh, ils sont pleins de vin. Il dit, quoi? Non, il fallait Pierre pour engager un programme qui allait convertir 3000 personnes là. Jean allait se taire. Souvent, vous ne voyez pas ce que Dieu voit. Souvent, derrière la personne qui semble faire quelques erreurs, qui semble être un peu soukou-soukou. Ouais, soukou-soukou. Mana, soukou-soukou. Souvent, derrière la personne là, il y a quelque chose de majeur que Dieu veut faire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je te parle d'être sensible au Saint-Esprit pour faire ce qu'il te demande de faire. Pour faire ce qu'il te demande de faire. Pour faire ce qu'il te demande de faire. Parce que c'est son église. C'est quoi? C'est son église. C'est son église. Bien. Homme de Dieu, ne laissons pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce que tu connais là, c'est bien. Mais le bien là, ça devient mal. Ce que tu connais là, c'est bien. Mais le bien que tu connais là, c'est ça même qui va détruire ce que tu es en train de faire. Au-delà de ce que tu connais là, expose-toi et sois sensible au Saint-Esprit. Il va t'aider à mener les choses. Tu auras du mal à être contrôlé, canalisé par Satan. Tu auras du mal à être programmable. Tu seras victorieux. Et l'église va croître au nom de Jésus. Qui a compris ce point-là? Alléluia. On peut s'asseoir 1 minute. Il me reste combien de temps? Alléluia. Ok. Thank you. 3e obstacle qu'on doit lever. On va voir ça dans Josué chapitre 7. Vous êtes là? Josué chapitre 7, lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Josué combien? Chapitre 7. Il dit, les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit à Achan, fils de Camri, etc. Verset 3. Thank you. Right, thank you. Il revient auprès de Josué. Suivez bien ce qu'on va dire maintenant, s'il vous plaît. Et lui dit, ça c'est des espions que Josué a envoyés pour espionner Haï. Amen. On dit, il revient et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. Dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Un des obstacles à la croissance, c'est le fait que tu ne veux pas fatiguer tout le peuple. Yeah. Beaucoup de bergers veulent ménager le peuple. Ils ne veulent pas fatiguer le peuple.
C'est une subtilité. Yeah. C'est un piège. Et je ne sais pas qui a donné ce conseil-là à Josué. Josué a commencé à opérer avec l'ange de Dieu qui lui a apparu pour lui donner les stratégies. Et maintenant, à ce niveau-là, au lieu de continuer avec l'ange de Dieu, il a commencé maintenant avec les conseils des spécialistes. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je suis en train de montrer comment, quand tu opères avec le Saint-Esprit, tu es efficace. Jusqu'à ce que maintenant tu commences à opérer avec les experts. Le conseil a dit. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je crois que le conseil est important, mais il faut faire attention. Amen. Amen. Verset suivant. 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Ils prirent quoi? Ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Verset suivant. Les gens d'Haï leur tuaient environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Ça, c'était le peuple d'Israël. Dieu a dit, je vous livre vos ennemis. Et pourtant, quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc souvent, il y a la frustration dans la croissance. Souvent, il y a la frustration dans la croissance parce qu'on a écouté un conseil non avisé. On a décidé de ne pas fatiguer le peuple. Souvent, on a peur de mettre certains jeunes parce qu'on ne veut pas fatiguer le peuple. Souvent, on a peur de convoquer certaines réunions parce qu'on ne veut pas fatiguer le peuple. Hein? Si le peuple n'est pas arrivé à un certain niveau de malléabilité, ça affecte la croissance. Hein? Pour qu'un homme et une femme puissent avoir des enfants, c'est ça lui pas juste. Ça demande beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Il faut creuser. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, lorsque les choses qui ne fatiguent pas, les choses qui ne... ça ne sort pas quelque chose d'important. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Verset suivant. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit faire? Chercher Dieu. C'est ce qu'il devait commencer par faire. Les gars, si on ne fait pas ça maintenant, on va faire ça après. Donc, il vaut mieux qu'on fasse ça maintenant. Alléluia. Parce que c'est là-bas qu'il y a la directive. C'est dans la présence de Dieu que la verge d'Aaron fleurit. C'est là que l'impossible devient possible. C'est là que les voies se créent. C'est là que Dieu fait des choses mystérieuses. C'est là qu'il te fait avancer par sa grâce. On dit, il est parti s'asseoir. Et du moins se mettre dans la présence de Dieu. Et les anciens d'Israël se couvrirent la tête de poussière. Pour aller très vite, allons au chapitre 8, verset 1. Chapitre 8, verset 1. L'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit à Josué. Ne crains point. Chapitre 8, verset 1. L'Éternel dit à Josué. Ne crains point. Et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Prends avec toi qui? Au début, le gars lui a dit de prendre qui? Juste 3 000, 4 000. Juste 2 000, 3 000. Maintenant, mon point, c'est quoi? C'est que, homme de Dieu, on doit apprendre à engager tout le monde dans la guerre. Une église ne croit pas quand il n'y a que juste quelques personnes qui sont engagées dans la guerre. Dans beaucoup d'églises, certains hommes de Dieu ménagent trop de personnes. Ménagent trop de fils. Surtout ceux qui semblent travailleurs, ceux qui sont fonctionnaires, ceux qui ont un peu d'argent, ceux qui sont salariés, ceux qui ont une bonne situation, ceux qui sont un peu faits, un peu jolis, un peu classe d'une manière. Non, eux, on les fait asseoir. À la limite, qu'ils donnent l'argent, qu'ils soutiennent. Mais on les jette pas à la guerre. Alléluia. Yeah. On ne les jette pas à la guerre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il faut jeter tout le monde à la guerre. Verset suivant dit, lève-toi contre Haï. Vois, je te livre. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï. Verset 3. Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit. C'est pas que la dernière fois c'était combien de personnes? 2000. 3000, 2000. Mais cette fois-ci, il a pris combien? 30 000. Mais c'est pas fini, hein? Ça, c'est les vaillants hommes. Tu vois, il y a toujours des vaillants hommes. C'est vrai que tout le peuple est là, mais dans le peuple, il y a les vaillants hommes. Il a pris 30 000 vaillants hommes. C'est beaucoup. Ensuite, et auquel il donna ses ordres, écoutez tous, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Next. Mais toi et tout le peuple qui est avec moi, mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville. Donc il y avait la tactique avec les 30 000 et il y avait aussi tout le peuple.
Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? À partir d'aujourd'hui, berger, mets tout le monde dans le travail. Mets tout le monde dans le travail. Écoutez-moi, homme de Dieu, formez tout le monde comme des pasteurs. La croissance de l'église, c'est lever le niveau d'engagement des membres. Il dit, quand tu seras affermi, tu es prêt. Si tu n'affermis pas les gens pour qu'ils affermissent les autres, tu seras en train d'échouer. Si tu as une masse de bébés, une masse de personnes qui ne peuvent pas être responsables, une masse de personnes qui n'aiment pas, qui veulent juste venir au culte et puis s'asseoir, ça ne pourra pas être l'église à grande. Vous savez que notre background, nous, tout ça, c'est du background catholique. Et à l'église catholique, tu viens à la messe, tu fais le culte, ou bien quoi, comment on appelle ça? La messe, tu dis Amen, et tu rentres à la maison. C'est dans nos églises qu'on demande de s'asseoir pour faire académie, de s'asseoir pour servir. Servir à l'église, ce n'est pas une culture catholique. Il y a à la limite un catéchiste, une sœur, et puis quelques enfants de cœur qui font le travail. Sinon, Joe, le travail est fait par des vieilles mamies ou bien par certaines personnes. On a la culture de venir au culte. Dès que le culte est fini, fier, on s'en va. Et cette culture-là est restée dans l'attitude de plusieurs. Et malheureusement, certains hommes de Dieu n'ont pas compris qu'il fallait faire mûrir les gens. Il fallait faire mûrir les gens. Jésus a fait 3 ans et demi à ses disciples. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Prenez toute l'église et enseignez à toute l'église pendant 2 mois que nombreux sont appelés. Tu es appelé. Même si tu n'as pas vu Jésus, tu es appelé. Je vois l'appel sur ta vie. J'ai dit, Dieu t'a appelé. J'ai dit, je te vois servir. Prêcher. Tu ne prêches pas ça. Tu vas avoir beaucoup de bébés dans l'église. Beaucoup de bébés dans l'église. Jésus dit, nombreux sont appelés. Nombreux. Le mot nombreux là, en français, ça veut dire quoi? Beaucoup sont appelés. Plusieurs sont appelés. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes dans nos églises pensent que c'est que le pasteur, sa femme et juste quelques responsables zélés qui sont appelés? Ce qui fait qu'ils sont passifs. On a presque 75. On est en train de prier pour avoir 200 cellules. Mais on a 75 cellules. Ça veut dire que chaque mercredi, comme avant-hier là, on a 75 prédicateurs minimum. Sans compter ceux qui sont sur le banc qui attendent. Yeah. Ils prêchent chaque mercredi. Ils encadrent, ils font un rapport. Je les forme pour prêcher. J'ai fait école de prédication. On fait école de prédication. J'enseigne sur la prédication. Comment prêcher? Je te mets là pour prêcher les différents types de sermons. Les sermons textuels, les sermons expositoires, les sermons thématiques. Et ils apprennent à prêcher pratiquement. Tu sais, je m'en fous si Dieu t'a appelé ou pas. Je sais que Dieu t'a appelé si tu es ici. Si tu es là, c'est que Dieu t'a appelé. J'ai dit nombreux sont appelés. 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 Si tu peux chanter, tu peux prêcher. J'ai dit si tu peux chanter, tu peux prêcher. Si tu peux prescrire médicaments à quelqu'un au travail, tu peux prêcher. Si tu peux accueillir quelqu'un, tu peux prêcher. J'ai dit tu peux prêcher. Écoutez-moi, église, levons une armée de serviteurs de Dieu. Levons une armée de serviteurs de Dieu. Levons une armée de serviteurs de Dieu. On a laissé les gens ils sont tombés dans la complaisance avec filmer à la caméra. Caméraman, si tu peux filmer, tu peux prêcher. Si tu peux filmer, tu peux aussi prêcher. Levez le niveau des personnes engagées pour le Seigneur. Mais si tu veux, si c'est un pasteur là qui te fatigue, il faut laisser pasteur là. Parce que beaucoup de pasteurs ne servent même pas le Seigneur. Je suis en train de dire, deviens serviteur de Dieu. Il y a des versets qu'on a pris pour nous, là, c'est pas pour nous. Hein. Quand la Bible déclare que tout le temps, quand vous serez annulé sans effet, tout le temps que c'est devant le jugement, quand vous la condamnerez, il dit, tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Tant que tu n'es pas un serviteur de Dieu, il faut proclamer ça, ça ne marche pas. C'est pourquoi toute âme là, ça t'atteint. Prêche-leur ça. Prêche-leur ça. Dis-le. Les âmes de la sorcellerie t'atteignent parce que tu n'es pas en train de servir. Tu dois t'élever et servir. Gagner des âmes. Mener la guerre. Mener la bataille. Être impliqué dans l'église. Levons une armée de serviteurs. On a trop de chrétiens faibles dans l'église et on les a affaiblis par le type de message qu'on a continué à leur donner. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Ça veut dire qu'à la base on vient à Jésus parce qu'on est fatigué et chargé. Ok, jusque là ça va. Il dit, je vous donnerai du repos. Bonne nouvelle, on est fatigué, qu'est-ce qu'on veut? C'est du repos. Maintenant regardez la formule. Il dit, prenez sur vous mon joug. Ah Jésus, on dirait que tu n'as pas compris qu'on est fatigué et chargé. Écoutez-moi, homme de Dieu, tant que vous allez continuer à prier pour les gens pour qu'ils reçoivent des bonbons, vous allez les fatiguer davantage. Vous
n'avez pas remarqué que les églises, nous on a des gens à l'église, hein. Ils sont venus. Le mariage qu'ils attendent n'est pas encore venu. Mais ceux qui sont mariés sont plus fatigués qu'eux. Parce qu'il y a une onction dans la présence de Dieu qui fait que quand tu sais, tu ne sens pas la fatigue. Tu ne sens pas le poids de la vie. Les gens sont mariés, les gens ont des grandes choses en Europe et les gens se suicident. Les gens dépriment. Parce qu'il n'y a pas un sens à leur vie. Leur vie n'a pas de sens. Il n'y a pas une raison qui soutient leur vie. Souvent, ce qui te donne la joie, c'est ce que tu fais pour les autres. Souvent, ta vie a de la valeur à cause de la joie que tu apportes, à cause de l'utilité que tu as dans ta génération. Et c'est nous qui devons amener les gens à ça. C'est nous qui devons amener les gens à cela. Le vieux Dion dit, quand les gens viennent à l'église, il faut les crucifier. Il faut les tuer. Si quelqu'un veut venir après moi qui renonce à lui-même, tu es mort. Si tu as renoncé à toi. C'est un type de message. C'est un type de message. Suscitons davantage de prédicateurs à l'église. Pas parce qu'il faut que les gens prêchent. Mais même si ce n'est pas prêcher à la chair, ils peuvent prêcher dans leur cellule, prêcher dans leur groupe de rencontre, prêcher à la maison, prêcher à leurs camarades, prêcher. Suscitons le nombre de personnes qui ont un intérêt pour devenir berger. Quand Abel était berger. Jacob était berger. Abraham était berger. David était berger. Esaïe, au lieu d'être berger, on ne sait pas, il est devenu chasseur. Il a été disqualifié. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? David était berger. Jésus est venu dire qu'il est le bon berger. Donc on doit faire de nos gars là des bergers. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, on dit qu'il est devenu le berger de ses frères. Pourtant, on le connaît comme premier ministre, mais il a dit qu'il est devenu le berger de ses frères. Ça veut dire qu'un premier ministre même peut être berger. En menant des gens à devenir bergers dans l'église. Parce que plus on a des bergers à l'église, plus l'église est en train d'être bâtie et de croître. Donc il y a un obstacle à la croissance quand on n'engage pas tout le monde dans la chose. La première fois, il a échoué. Il a pleuré bien que Dieu soit avec lui. Dieu peut être avec toi, église, et ça ne va pas croître. Dieu peut être avec toi, église, et puis ça va se disperser. Écoutez-moi, ne pensez pas que ceux qui font quelque chose dans l'église sont là tout le temps. La vie des gens avance. Si c'est une jeune fille, elle va se marier, ils vont l'enceinter. Elle va coucher. Elle va faire 1 an. Elle est indisponible. Quand elle revient, voyez, il vente. Voyez, il joue. Voilà, même elle est partie. Elle n'est plus aussi dynamique qu'il faut. Et maintenant, on a designé toute l'église à cause d'elle seule. C'est mal. C'est très mal. C'est très mal. Hein? Homme de Dieu, si on est ici, chez moi, j'ai décidé que personne ne va faire quelque chose comme si c'est alpha et oméga. Personne. Mais sinon, si moi je faisais ça, je ne vais pas pouvoir voyager. Là, j'ai fait 3 semaines en France. Je suis arrivé il n'y a pas très longtemps. Et qui allait prêcher chez moi à l'église? Actuellement, mon assistant, l'un de mes assistants est souffrant. Là, imaginez que j'ai tout mis sur lui. Il n'y a plus personne. C'est pourquoi le manque de réserve est un manque de sagesse. Les 5 sages et les 5 folles, la différence n'était pas la sainteté, la virginité, c'était les réserves. Les 5 sages avaient de la réserve. Et c'est la réserve là qui a permis qu'elle tienne et qu'elle rentre. Quand les autres là sont arrivés, on dit on ne vous connaît pas. On ne connaît pas ceux qui n'ont pas de réserve. Et quand ils ont frappé, on n'a pas dit vous n'êtes pas frappé, on dit on ne vous connaît pas. Alléluia. Celle qui avait de la réserve, ça fait la différence. Alléluia. Poussons tout le peuple. Si tu es un berger, fais des bergers. Si tu es un pasteur, fais des pasteurs. Fais des responsables. Emmène les gens à s'engager. Lève cet obstacle-là. Ça a été un piège pour Josué. Ils ont amené Josué à comprendre que non, le combat écoute-moi, c'est un corps. Quand tu es en train d'aller te laver là, ta tête reste au salon. C'est un corps. C'est un corps. Tout le corps rentre dans la chose. Alléluia. L'église est un corps. Tu dois pousser tout le corps dans la chose. Parce que je vous dis une chose. Quand les gens ne savent pas le prix payé pour quelque chose, ils le gèrent mal. Tu ne mets pas tout le monde pour aller évangéliser. Va évangéliser. Quand tu vas venir, c'est eux qui ont chassé les gens parce qu'ils ne savent même pas ce que ça signifie d'aller évangéliser. Ils ne savent pas tout le stress que ça implique d'aller évangéliser. Il y a un programme. Tu prends l'offrande avec un groupe, tu ne prends pas l'offrande avec tout le monde. Prends l'offrande avec tout le monde, que chacun donne selon sa prospérité. Parce que quand ils sont engagés dedans, ils savent ce que c'est. Tous ceux qui sont dans les cellules respectent mon onction. Une fois par an, au moins, ils rentrent dans mon bureau. Des petits enfants. Ils viennent faire sémence parce qu'ils se rendent compte que Joe, ce qu'il ne peut pas faire là, c'est surnaturel. Mais ils ont commencé à comprendre ça quand ils ont commencé à gérer les cellules. Mes fils qui sont sur les annexes comprennent mieux ce que ça signifie qu'avoir une église qui a 1000 membres. Ils comprennent ce que ça signifie. Ils comprennent ce que ça signifie que de gérer un certain nombre de choses. Parce qu'ils sont dans la chose.
Si j'ai l'occasion, eux tous seront sur l'église. Il faut comprendre. Alléluia. Yeah. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand tu pars d'ici, suscite davantage. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton ambition. Il dit, regardez, il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, les gars. C'est nous qui pensons que la moisson est petite. Vois la population du pays, ça va te donner une idée de la moisson du pays. La moisson est grande. Vois la population de la ville où tu habites, ça va te donner une idée. Vois le nombre d'hôtels et de maquis. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire. 2 petites filles de 15 ans et 14 ans, je ne sais pas combien, à Dabou ici. On maîtrisait la Côte d'Ivoire pendant quelques jours. Et pour nous servir à la télé des choses bidons. Ça prouve que le travail est encore grand à faire. Si les jeunes filles peuvent faire ça, c'est-à-dire qu'elles peuvent devenir bergères. Toi, les enfants de 15 ans, 14 ans que tu as laissés dans l'église. Tu attends, elles n'ont qu'à avoir 22 ans, 25 ans. Elles n'ont qu'à avoir voiture d'abord avant de devenir. Elles n'ont qu'à avoir concours d'abord avant de devenir quelque chose. Écoutez-moi, quand vous rentrez, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, mettez-les au travail. Mettez-les au travail. Mettez-les au travail. Mettez-les au travail. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je suis arrivé dernièrement dans notre église en France. Et il y a une de mes filles qui a voulu que je vienne rester un temps avec eux. Quand je suis arrivé, j'ai une de mes filles là-bas. Le fils, la fille d'un de mes fils, elle est métisse, elle est blanche, sa maman est française, blanche, et son père ivoirien. Et cette fille-là, elle a dit à son papa qu'elle ne croit pas en Dieu de son papa. Parce que son papa l'a contraignée à aller à l'église. Quand elle est devenue majeure, elle a dit à son papa, franchement, je ne crois pas en ton Dieu, cette affaire de Dieu, c'est n'importe quoi. Moi, je suis libre. Yeah. Son papa était vexé. J'ai fait quelques jours avec eux. Quand je suis arrivé, je lui ai parlé. Le premier culte que j'ai fait avec notre église là-bas, quand je suis arrivé, j'ai fait des lunes chantes. Le projet Aïda de France, c'est elle qui avait. Elle a chanté qu'elle a pleuré sur l'onction. Non, en fait, on va attendre. Satan n'a pas attendu pour la détruire. Je ne vais pas attendre pour la jeter dans la chose. Pendant qu'elle sera dedans, elle va peut-être laver. Le problème, c'est que toi, tu as voulu utiliser les gens parfaits. Maintenant, écoutez bien. La Bible dit, il a fait de nous. Il a suscité des apôtres, etc., prophètes, évangélistes, docteurs. Il dit pour le perfectionnement des saints. Le mot perfectionnement, c'est catatizo, c'est adoubement. C'est quelque chose de progressif. Il dit jusqu'à ce que nous soyons parvenus. C'est-à-dire qu'il y a tout un parcours. Arrête de faire le travail du Saint-Esprit à sa place. Toi, mets les gens au travail. Je vous assure que souvent, c'est en faisant qu'on arrive à parfaire. C'est en faisant qu'on arrive à parfaire. La preuve, toi-même, si on sort tes casseroles, on va se rendre compte qu'on a eu toi-même de déplacer. Alléluia. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Jésus marche avec lui après 3 ans et demi. Il dit quand tu seras converti. Quand tu seras converti. C'est que Pierre, mon pasteur principal, il dit quand tu seras quoi? Certains d'entre vous là, vous êtes là, mais bon, on fait avec. Alléluia. Parce que ton comportement, même souvent, nous montre que tu n'es pas encore bien converti. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Alléluia. Quand tu seras converti. C'est le travail de Dieu, c'est les personnes de Dieu. Jetez-les dedans. Pendant qu'ils seront dedans, Dieu va contraster les parfaits. Souvent, on a mis trop de procédures. Non, il faut que je les observe d'abord. Tu vas observer quoi? Le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Tu vas observer quoi? Les choses cachées appartiennent à Dieu, les choses révélées aux hommes. Tant que c'est caché là, tu vas faire comme si tu ne vois pas. Le jour ça sera révélé. Dieu va révéler toujours. C'est l'œuvre de Dieu. Les gens à qui on parle, ils n'écoutent pas. Prédication parle, ils n'écoutent pas. Conseil va leur parler. Problème va leur parler. Non, donc toi, il ne faut pas faire ton travail de Dieu à sa place. Il ne faut pas faire le travail de Dieu à sa place. Seulement quand tu vois, quand tu n'as pas vu, laisse Dieu traiter la chose. Mais mettons tout le monde au travail. Pierre n'a pas dit, Josué n'a pas dit, monsieur le Seigneur, parti à la guerre, et si on tire une flèche, et si on fait telle chose. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Souvent, vous êtes trop en train de gérer un certain nombre de choses. Mets-les dedans. Je ne vais pas dans les cellules de mes enfants, parce que s'ils viennent, ils vont me prêcher. Parce que si je suis assis là, je ne sais pas comment ils vont prêcher. Donc je ne vais pas. Mais je reçois les retours. Oh, c'était puissant. C'était puissant. Moi, je disais que ce n'était pas puissant. Alléluia. Mais c'est bon pour les encourager. Et je dis, oh, c'est bien, continue. Et au fur et à mesure, ça devient puissant. Ça devient puissant. Il n'y a aucun enfant qui commence à marcher aujourd'hui et puis il est spécialiste en marche. Mets-les dans la chose. Mets-les sur le champ de bataille. Ceux qui se sont battus pour conquérir pourront se battre aussi pour maintenir. Les gens sont déloyaux parce qu'ils ne sont pas battus pour s'asseoir. Ils ne sont pas battus pour avoir un certain nombre de choses. Quand ils se sont battus pour conquérir, ils vont se battre pour maintenir et protéger. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire?
C'est pourquoi tous ceux qui sont de la même promotion, vous allez voir les gens qui sont dans l'armée promotionnés, le fait qu'ils aient fait la même promotion, les mêmes, on les a frappés ensemble, on les a tapés sur la tête ensemble, ils ont mangé richaud ensemble. Il y a comme une forme d'union, d'unité, il y a quelque chose qui est là. Mettez-le au travail. 3 jours de jeûne, c'est qu'on n'a aucun autre, nous sommes dans le jeûne. Prie tous, tout le monde, il n'y a pas quelqu'un, c'est pas tout le monde, alléluia. C'est vrai que ça ne pourra pas prendre 100%, mais déjà ça va créer quelque chose qui va aider l'église à avancer. Alléluia. Regardez ce qu'ils ont dit dans Josué chapitre 7. Ils ont dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple. Il y a des fatigues, il faut donner ça à tout le peuple. Il y a des charges, il faut donner ça à tout le peuple. Quand tu pars d'ici, donne. Il n'est pas d'aller maltraiter les gens. Pardon, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit la fatigue de l'œuvre, le poids de l'œuvre. Hier, j'ai écrit un message à 18h30. On a le culte à 19h. J'ai écrit un message dans le groupe de tous mes bergers à 18h30. Je leur ai dit, après le culte, on reste pour une réunion par rapport à un programme qu'on est en train d'organiser. Ce n'était pas prévu. Quand on a fini le culte, j'ai fait réception. J'ai commencé la réunion à presque minuit. On est resté à l'église jusqu'à 1h du matin. Quand on a fini, chacun s'échappe pour rentrer. Tu vois, cette manière de flow, c'est ça qui fait croître l'église. Yeah. Sarah ne voulait plus flow, c'est pourquoi il n'y avait plus d'enfants. Abraham était capable de flow. Quand Sarah est morte, Ketura a donné des enfants à Abraham. Parce qu'Abraham, lui, il est toujours, il flow, alléluia. Mais Sarah était devenue trop vieille pour flow. Lorsque tu n'engages pas les gens dans la chose et qu'ils deviennent trop diplomatiques, ils ne produisent pas. Ton église va commencer à devenir stérile. Alléluia. Donc souvent, fais des choses qui ne sont pas prévues. Et puis voilà l'attitude des gens. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un dit encore amen. Je termine avec ces choses-là. Il me reste juste 9 minutes. Cette fois-ci, je vais juste les citer. Lever les résultats de croissance, vous devez créer une culture d'évangélisation. Culte gonflé, c'est bon. Mais culte gonflé, c'est illusoire. Culte gonflé est puissant. Il y a des objectifs spécifiques à ça. Mais vous voyez, la bonne croissance, c'est créer la culture d'évangélisation. On dit chaque jour Dieu a ajouté. Vous comprenez? On ajoute quand on a créé les dispositifs pour que ça soit ajouté. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Yeah. Donc il faut créer une forme d'organisation dans l'église, de style, de culture dans l'église, qui fait qu'on évangélise naturellement et automatiquement. Une fois on était dans la voiture, on venait et avec l'évangéliste Ayan, on a partagé sur l'opération Isaac. Lancer l'opération Isaac. Isaac, inviter, suivre, appeler, aller chercher. Et ça, c'est une clé, par exemple, qui peut t'aider. Tu vulgarises ça dans toute l'église. Parce que souvent, quand les gens disent Anakazo, puis quelqu'un vient et dit c'est mon Anakazo là. S'il n'est pas bien, c'est quoi ça? Tu dis quoi? Je suis quoi? Il va penser que tu es en train de les vendre dans sorcellerie. Alléluia. Il dit c'est mon Anakazo. Souvent, les gens disent ça, n'est-ce pas? Non, il faut dire c'est mon Isaac. Au moins, bon, tu vois, ça passe. C'est un mot qu'on connaît. Amen. Tu comprends? Voilà, c'est mon invité, je le suis, je l'ai appelé, je suis allé le chercher. Cette opération-là, ce n'est pas juste pour quelques bergers. Tu vulgarises ça. Et tu peux le faire par une série d'enseignements, par une série de méthodes, par la communication, en tout cas, même par des formes de récompense. Nous, chaque 3 mois, on récompensait ceux qui invitaient le plus. On leur donnait casque à écouter, on leur donnait certaines choses, on leur donnait même l'argent. Coupe avec l'argent, on faisait les awards. Yeah! Tout ça, c'était pour stimuler les gens à cela. Hey, c'était devenu quelque chose. Il faut voir les gens en train de faire le point avec l'équipe. Est-ce que tu as enregistré? J'ai envoyé 17 personnes aujourd'hui. Est-ce que tu as enregistré? Ça venait par là. Non, ils n'ont pas pu enregistrer. Ils ont mis ça sur temps. Hey! Et ça a provoqué quelque chose. Je vais vous dire une chose. Les gens qui viennent d'arriver dans l'église, ils sont plus efficaces en évangélisation que les anciens. Mettez tout le monde dans le travail. La femme samaritaine a amené tout son village à Jésus. La femme samaritaine. Elle venait d'être convertie le même jour. Elle a envoyé tout son village à Jésus. On connaît même Pierre a envoyé sa belle-mère seulement à Jésus. Alléluia. Et c'est parce que sa belle-mère était malade. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. J'ai dit amen. Dis la culture d'évangélisation. Il faut créer aussi la culture du suivi. Quand Caïn a tué Abel, quand Dieu vient vers Caïn, il dit Caïn, où est ton frère Abel? Et Caïn dit suis-je le gardien de mon frère? En fait, c'est ce qu'il était. Le mot gardien, c'est Shamar. La Bible déclare que ce n'est pas un prophète qu'Israël est sorti d'Égypte, c'est pas un prophète qu'ils ont été gardés. Le mot Shamar, c'est un prophète qui garde. Maintenant, aujourd'hui, tu vois, tout berger est censé être un berger qui garde. C'est que Caïn était censé être pour Abel, c'était le gardien de son frère. Mais c'est une culture qui doit se créer. C'est une quoi?
Créer la culture du suivi. Il faut que chaque membre de l'église soit intéressé par suivre quelqu'un. Il faut qu'il y ait personne dans l'église qui n'ait personne qui suit. Il faut que chacun ait quelqu'un de qui il rende compte. Quelqu'un de qui il rende compte. Et ça demande qu'il y ait une bonne structuration. Lorsque cet ordre-là est installé dans l'église, ça ajoute à la croissance. Lorsque ça manque, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est très important qu'on puisse apprendre à créer cela. Une autre chose qui aide, c'est créer la culture de l'honneur. La Bible déclare que la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Lorsque dans une église, on entend les gens critiquer leur pasteur, critiquer la femme de leur pasteur, critiquer les responsables. Lorsqu'on entend les gens dire n'importe quoi, ils tuent l'église. On avait 2 femmes qui venaient une fois dans une de nos veillées, quelque part dans une de nos églises. Et pendant qu'elles venaient, il y avait une jeune fille qu'on avait invitée à la veille qui était assise devant dans la voiture. Et elles ont commencé à parler et à critiquer l'église. L'église où elles venaient pour la veille, elles ont commencé à critiquer l'église. Elle disait que nous, on fait les cultes là, on ne fait pas de délivrance. On fait les prières de combat. Les gens ont les problèmes qu'on ne fait pas les prières de combat, les prières de délivrance. Il a dit, on a des plateformes pour ça. Si tu as besoin de délivrance, viens nous voir, on a des plateformes pour ça. Mais notre culte le dimanche, il n'y a pas de culte de délivrance. Voilà. Maintenant, mais malgré que j'ai dit ça, tu vois, il y avait toujours des petites attitudes. Et donc, pendant qu'elle venait à la veille, elle a invité quelqu'un à la veille. Et avec son invité là, elle parlait encore de ça. Donc quand elles arrivent à l'arrêt, elles descendent. Et la petite fille descend avec eux. Et elles s'en vont. Elles voient que la petite fille s'en va. Elle rentre dans l'espace où la veille va se faire. La petite fille aussi rentre dans l'espace. Elle rentre dans la salle. La petite fille aussi dans la salle. Avant d'entrer dans la salle, la petite, viens. Tout ce qu'on a dit dans la voiture là, tu n'as rien compris. Hein. Faut pas, c'est n'importe quoi. On t'excuse, etc. Waouh! La petite n'a rien dit. Elle a fait la veillée. Quand la veille est finie, elle aussi, elle a appelé celle qui l'a invitée. Elle lui a dit, celle-là, il y a des femmes qui sont bizarres. Et la petite a appelé mon épouse pour lui dire, voici. Aujourd'hui, les personnes ont disparu de l'église. Mais tu vois, voici l'état d'esprit des gens souvent. Qui viennent dans une église, qui pensent qu'il y a un certain niveau de grâce, mais qui ne sont pas prêts à se conformer et à aider. Et au lieu de... Il dit, la ville s'élève, elle prospère par la bénédiction des hommes droits. Lorsque Dieu te place dans une église, tu dois bénir l'église. Bénir, c'est dire du bien. Vous savez, quand les gens viennent, et qu'ils voient ton pasteur prêcher, et que soudain dans la présence, tu te tiens debout, même quand le message n'est pas doux. Quelqu'un va se demander, il y a quoi? On dirait qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Il y a dû avoir quelque chose que je n'ai pas compris. C'est ton attitude et l'atmosphère que tu crées qui crée de l'intérêt dans ce que les gens sont en train de faire. Je prie pour toi un jour tu seras aux États-Unis. Je prie pour toi un jour tu seras en France. Tu vas te rendre compte que les gens, ils ont élevé leur pays. Yeah. Tu vas te rendre compte qu'ils ont élevé leur pays. Ils ont donné une forme de désir d'appartenance. Ils ont levé les standards. Mais quand tu arrives, tu seras déçu par certaines choses. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu seras déçu par certaines choses. Dans toutes les familles, il y a des petites choses. Si vous êtes dans une famille, vous qui êtes autour du pasteur, etc., c'est une culture qu'il faut créer. Les gens ont envie d'appartenir à quelque chose qui semble marcher, dont on parle en bien. La ville s'élève. C'est une culture qu'il faut créer. Ce n'est pas du culte de la personnalité, c'est juste une atmosphère d'honneur dans l'église. On dit on va faire offrande. Toi qui es là, les nouveaux sont venus te trouver. Là, tu étais sur ton téléphone, maintenant tu es en train de jouer Scrabble. Qui va donner? Tu devrais te lever avec ton enveloppe, sortir ton portefeuille, enlever 100 000 francs devant les gens. Faut pas me dire que c'est l'humilité quand on ne voit pas ton offrande. Pas me dire que c'est l'humilité. Jésus regardait dans la corbeille. Alléluia. Comment on sait que le gars il a donné 1000 holocaustes? Faut pas me dire que c'est l'humilité. Mets ton offrande et puis challenge ton voisin. Pourquoi est-ce que les pères font enveloppe 6 millions 5, allez venez prendre, etc. C'est aussi un acte de foi. On apprend par le modèle. L'église n'est pas un lieu simplement de prière, c'est un lieu aussi d'éducation. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi on prêche la vie de quelqu'un. Amen. C'est dans l'intention qu'on voit s'il y a orgueil ou pas. C'est l'intention qui détermine s'il y a orgueil ou pas. Yeah. Quand le gars il sort son argent et puis il rend grâce à Dieu de lui avoir l'argent, c'est pas de l'orgueil. L'humilité, c'est savoir rendre grâce à Dieu. Ça va donner gloire à Dieu. C'est pas reconnaître que c'est Seigneur, c'est quelqu'un vient avec sa grosse voiture, sa bonne voiture, c'est pas de l'orgueil. C'est le cœur là qui va déterminer. Quand il bénit le Seigneur pour la voiture que Dieu lui a donnée, c'est pas de l'orgueil.
Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais quand toi, l'ancien, on vient te trouver, tu es assis, ta mine est serrée, quand on commence à parler d'offrande, comme on commence à parler tu casses quelque chose. Alléluia. Créer une culture d'honneur, une atmosphère de joie, une culture d'honneur. Les gens ont envie de venir là où il y a la joie. Que vos messages ne soient pas toujours des sermons tendus. Les gens ne soient pas tout le temps stressés. Prêchez et riez dans votre prédication. Créez une atmosphère de joie, mais une atmosphère d'honneur. Alléluia. Même quand c'est un sermon qui sermonne, il y a une culture d'honneur. Alléluia. À la fin, il y a je te vois changer au nom de Jésus. Et tu vois, ça crée quelque chose. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. La dernière chose avec laquelle il faut travailler, c'est que si vous êtes un berger, vous savez, l'homme est si deux hommes ne peuvent pas faire enfant, deux femmes ne peuvent pas faire enfant. C'est un homme et une femme qui peuvent faire enfant. Mais la différence entre un homme et une femme, ce n'est pas grand chose. Hein. C'est juste les seins. Mais il y a des hommes qui ont seins aussi. Alléluia. C'est juste le petit truc qui est en bas. Alléluia. C'est là qu'il y a la différence. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que souvent des petites différences que vous ajoutez font une grande différence. Souvent, ça n'a pas grandi. Parce que tu n'as pas associé une petite différence. Vous savez, la différence que les autres ont, ce que l'évangéliste a un A, ça peut ajouter beaucoup à ma différence. Ça peut me donner des résultats différents. C'est la petite différence que la femme reçoit de l'homme qui change les choses. La petite différence que le pasteur Harrison a, le prophète Harrison a, ça peut changer les résultats de la méga. Vous savez, vous devez vous exposer, à la différence et à la grâce de certaines personnes. Ça, je crois profondément que les églises souvent ne grandissent pas parce qu'on regarde, mais on ne connecte pas avec la différence et avec la grâce des autres. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vous savez, quand Dieu a donné à quelqu'un, il a donné à quelqu'un. Quand Dieu a donné à quelqu'un, il a donné à quelqu'un. Un gars comme le pasteur Yannick, c'est quelqu'un que Dieu a béni. Et tu sens que c'est quelqu'un qui porte quelque chose pour l'église. Je pense que si tu veux faire église, c'est une grâce à laquelle tu dois apprendre à connaître. Les gens comme le papa, pasteur Mohamed, c'est clair que tu vois, c'est des hommes portés vers l'église et le sérieux dans le ministère. Il y a des grâces, c'est sans contredire le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est sans contredire. Donc quand tu sens que quelqu'un a une grâce que tu n'as pas, il faut t'exposer à cela. Abraham même avait besoin de bénédictions. Abraham avait besoin de bénédictions. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il est parti voir, qui ça? Melchizedek. On dit, il a béni. Il a béni et Abraham lui a donné la dîme. Donc souvent, une église doit apprendre à déterminer une autre église, une autre grâce, un autre homme de Dieu, et puis s'aimer, et puis s'exposer à des bénédictions. S'exposer à cela. C'est ça, ça va reconnaître la différence sur l'autre. Ça va reconnaître qu'il y a quelque chose. Et puis provoquer ça par des sacrifices, par des sémences, ou bien par l'exposition. Venir s'exposer à la personne. C'est très important. C'est cet échange-là qui crée aussi des résultats. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide, qu'il nous accorde sa grâce au nom de Jésus. Levons les mains, prions juste une minute. Montre-moi la voie, révèle-toi à moi. On peut chanter ce chant-là? Come on. Révèle-toi à moi, montre-moi la voie, afin que je te... Est-ce qu'on peut le dire, les mains levées? Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi, montre-moi, afin que je te connaisse. Oh, montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi, afin que Jésus, montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi, afin que Papa, montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. On va prier sur le sujet de prière. Le Seigneur m'a montré une vision et j'ai vu comme une tortue avec une grosse carapace. Et j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, on est en train de parler de lever les obstacles à la croissance. Il y a comme un poids satanique. On n'a pas eu le temps de parler de ces choses-là.
Mais souvent, les obstacles à la croissance viennent d'un poids satanique. Il y a comme des considérations qui alourdissent la croissance de plusieurs. Je veux qu'on prie ce sujet de prière-là. Que tout ce qui pèse et affecte ta croissance soit levé au nom de Jésus. J'ai foi dans mon cœur que dans tout ce que l'évangéliste Aïn a donné, que je suis en train de donner, que le prophète tout à l'heure va donner, Dieu est en train de donner des codes qui vont te faire exploser. Je crois profondément en ces choses-là. Mais on va prier que tout ce qui est comme poids, naturel comme spirituel, mental comme émotionnel, soit levé au nom de Jésus. Lèvons la voix, prions. Lèvons la voix, prions. Nous révoquons ces poids, nous révoquons ces fardeaux, nous révoquons ces limitations, nous révoquons ces obstacles, nous révoquons ces choses. Alors que nous prions ce matin, par la puissance de Jésus, tout ce qui constitue un obstacle, les bandes de Shadababa, Rababa de Res Calaros, Ebrades Calababa, Carosa Cansalababa, nous brisons cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Ebarado Shalabares, Erodis Calababa. Père, dans le nom de Jésus, tout ce qui était comme un obstacle, comme un poids, tout ce qui était pesant, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan de la santé, sur le plan mental et spirituel, nous brisons cela, nous brisons cela, nous brisons cela, nous brisons cela, nous brisons cela. Perosi abandobos, et kabalababae, perosatandobobos. Et candolo bobo chandebe, ribos calababa, lando bacaria tebe, et bendo bobo santanabara, rades cantonosi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un acclame le Seigneur, dit Amen. Acclame le Seigneur, dit Amen.